bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour Wisdert après de nombreuses révélations la semaine dernière. À qui est-ce de faire le résumé ce soir? Alors là, à toi, Méric. C'est à moi? Très bien. C'est reparti. Eh bien, la semaine dernière, nous avions traversé donc Omrak pour aller discuter avec Rocknock. La discussion s'est très bien passée. Rocknock est quelqu'un de très cordial. Je ne vois pas pourquoi on l'appelle le père de la méchanceté, le père de l'ombre, etc. On a eu une longue discussion. Il nous a fait découvrir énormément de choses, dont le fait déjà qu'il se fasse pomper son énergie par l'armée noire pour réveiller les Rhinotes. Et Kikara était très certainement la prochaine cible de l'armée noire, et que du coup, pour le coup, pour l'arrêter, pour arrêter le pompage, il fallait aller voir au temple de l'équilibre, le grand gardien de l'équilibre, en gros. Qu'est-ce qu'il nous a raconté d'autre qui soit vraiment pertinent? Parce qu'après, on a eu des découvertes sur Shinor, mais c'est plus personnel, c'est peut-être pas intéressant d'en parler maintenant. On sait qu'il est le père du coup de toutes les astréides et le grand-père des astréides secondaires, en gros. Il nous a raconté que il y avait une grande entité. Au début, il n'y avait rien. Après, il y a eu une grande entité nommée Giora qui était trop puissante, qui a créé deux choses qui sont retournées contre lui. Du coup, il les a ban, def. Puis, il a créé les astréides. Les astréides ont créé... puis il a créé Oroknok et Alana, qui ont créé derrière les astréides, qui ont créé les sous-astréides, qui ont créé les humains, etc. Donc, il nous a pas raconté l'histoire du monde. Donc, on a un peu la jeunesse d'Irizendra. Qu'est-ce qu'il a raconté d'autre de vraiment intéressant? Il nous a dit clairement ce qu'étaient les Rhinotes. Les Rhinotes sont la négativité pure, une énergie négative qu'ont dégagé la création des races. Donc, il y a eu 8 Rhinotes de créés. Rocknock en avait enfermé 7 pendant la bataille des 1000 sabres, mais il y en a une qui n'a pas été enfermée. Il a tenté de la noyer avec les soldats qui lui faisaient face. Donc, comme quoi, est-ce qu'il est vraiment méchant ou pas? Bon, toujours une petite part de blanc. Mais il voulait quand même buter après derrière tous les humains pour que les Rhinotes n'existent plus, puisqu'ils sont tirés de cette énergie négative, tirés des humanoïdes. À part ça, Théo Wolf a récupéré 2 fleurs de Désiriane. Son objectif secondaire est atteint. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Berodias, sa tête mise à prix, puisqu'il a soigné Rocknock. Et ça n'a pas plu du tout à Rocknock. Théo Wolf l'a légèrement trigger en lui disant que c'était un bon père. Il est 2e sur la liste. C'est ça. Il y a de fortes chances que, si vous aimiez Berodias, vous attachez pas trop, quoi. Non, t'inquiète, c'est grave. Il nous a dit ici, chose hyper importante, il nous a dit qu'il pouvait se libérer lui-même d'Omrak, mais qu'il restait parce qu'il voulait se faire punir. Est-ce par plaisir ou est-ce véritablement par regret, justice, etc. Ce qui me fait me dire aussi qu'il n'est pas spécialement mauvais, enfin, pas mauvais à ce point-là en tout cas, et qu'il aime beaucoup ses enfants. Et je pense que c'est. Il a dit qu'il serait prêt à venir nous aider. Oui, il a dit qu'il serait prêt à venir nous aider si on empêchait l'armée noire de le pomper. Si on lui sauvait la vie, grosso merdo, c'est si on lui sauve la vie, il vient nous aider. Sinon, c'est ça. Mais vu qu'il va buter Berodias derrière, voilà. Et là, du coup, mes 3 camarades s'étaient téléportés directement chez Désiria, et moi, comme promis, je lui ramène son collier qui avait été fait par sa fille. Donc à pied, voilà. Alors, j'en ai profité pour récupérer 2 fleurs de Désiriane et discuter encore avec Volko. Le collier fait par sa fille? Non. Le collier, Toupix, il l'a donné à Rocknock qui l'a détruit.
Les colliers, nous, pour Ah, oui. remonter. Tu sais, Oui, c'est oui. les colliers de Ouais. résurrection, en gros, un peu. Hmm, C'était fait par Raya. Donc moi, je lui ai dit que je C'est lui vrai. ramènerais son collier. Et donc, je lui ramène son collier. Voilà. Donc, c'était à peu près tout. Ok. Bon, je crois que tu n'as rien oublié. Tu vas parler des Carnites. Non, mais c'est bon, tu peux te mettre tes XP. Très bon résumé. Donc, effectivement, vous étiez revenu chez Desiria. Et donc, vous étiez revenu chez Desiria, vous aviez repris connaissance chez Desiria, et vous étiez sur le point, si je me rappelle bien, donc il y en avait certains qui voulaient discuter avec Desiria et d'autres qui étaient sur le point de partir, je crois, si je me rappelle bien. Non, Toupix et moi, on a pris le collier pour remonter direct, pendant que Théo Wolf et Bérodias faisaient le chemin. Oui. Bah, il me semblait que Bérodias remontait direct aussi après avoir fini. Non, ce que je veux dire, c'est que Théo Wolf, pareil, il avait récupéré les fleurs et vous étiez là, on était en train de faire revenir Bérodias et Théo Wolf, et il y avait donc Toupix et Bazi qui étaient devant Desiria qui venaient de se réveiller. Voilà. Donc, en gros, vous pouvez débriefer pendant que nous on court. Voilà, c'est-à-dire que là, ils sont en train de revenir. Donc, Bazi, Toupix, vous êtes devant Desiria, qui est toujours, donc qui elle, vous la voyez au moment où vous vous réveillez. Vous voyez que Desiria, elle est un peu en train de faire les 100 pas autour des semi-lits qu'elle avait fait, hein, parce que rappelez-vous, elle les avait fait sortir du sol. C'était des lits en crâne, en os, en squelette. Et elle vous avait allongé sur une espèce de matelas en toile rouge. Et donc, elle est en train de faire un peu les 100 pas autour de vos lits. Quand vous vous réveillez, vous la voyez donc autour, en train de marcher autour de vous. Vous pouvez voir quand même que il y a quand même un peu d'inquiétude sur son visage. Ça, vous le voyez très bien. Elle n'est pas à l'aise de se dire qu'elle vous a envoyé un embraque. Donc, qu'est-ce que vous faites quand La question, vous c'est est-ce qu'on se réveille comme si on venait de revenir clairement à la vie? Non, vous vous réveillez comme si vous veniez juste de vous réveiller d'un rêve. Ah ouais, ok. Du coup, je vais me lever, je vais étendre mes pattes et mes oreilles. Comme tout bon lapin de Disney. Et tout simplement, je vais... Rebonjour. Donc, déjà, elle va se tourner. Ah, il y en a un. Et deux. Les autres Ah, deux. Donc, d'accord, deux. Et toujours pareil, au deuxième... Bon, les autres avaient une cueillette à faire. Ils arrivent. Une cueillette. Oui. Sûr? Les Irianes, apparemment. Deux. Oui, mes fleurs, oui, bien sûr. Oui, vos fleurs. C'est sûr que c'est le moment de faire ça? Bah, apparemment. Vous savez, si je comprends bien, je crois que l'amour d'un certain paladin est supérieur à la mort. Ah oui, mais c'est vrai que oui. Voilà. Oui. C'est une dette là que je paye en plus. Théo Wolf a essayé de m'attaquer en voyant que j'étais en train d'essayer de soigner Okara. Et du coup, il oui, il nous en a parlé. Oui. Voilà. Donc je présume qu'il les a accueillis pour Okara. S'il les ramène, oui, ce sera pour Okara. S'il revient pas, ce sera pour sa tombe. Bon. Vous avez pu apprendre des choses intéressantes sur Rocknock beaucoup de choses. Alors, on sait que vous avez créé des sous-astrides, on sait quels sont vos enfants, quels sont les enfants des autres. On a appris que les Rhinotes avaient des opposés. Alter Ego. Voilà. On connaît le nom de l'alter ego de votre père. Votre mère, en gros. Hein. Oui, voilà. On sait que Shainor connaissait le fou. Alors, attendez, je prends mon calepin parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Oui, Shainor et le fou étaient tous les deux diplomates. Mais bon, ça, j'imagine que Desiria est au courant. Oui, ce cher Mamotte dont vous ne connaissez pas l'existence, c'était apparemment l'un des généraux de votre père. Qui peut copier l'énergie de la cible en tant que
copycast apparemment. Ou copycat, pardon. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, elle essaie d'en placer une, hein, mais... Ensuite, Vas-y, on- vas-y. quoi? Chut, écoute. Mais elle nous a... Elle s'arrête. Mon père. Ben oui, c'est lui qu'on allait voir. Je crois que madame était pas au courant de sa descendance, enfin de ses origines. Oroknok et mon père. Ouais, je crois que votre mère s'appelle Alara, qui est son alter ego. Et apparemment, ce serait elle qui lui aurait potentiellement balancé la chose qui l'a transpercée durant la guerre des 1000 sabres. Mais donc, lors de la Grande Guerre, j'ai plus ou moins été... Emprisonner votre père. D'accord. Ah, aussi, si je me souviens bien, oui, Oroknok essaie de détruire les mortels parce qu'on via notre négativité, et je vais m'arrêter là parce que je risquais de dire quelque chose de blessant, il essayait de détruire les Rhinotes. Alors, donc, vous en avez appris un peu plus sur les Rhinots, alors. Oui, il y en On a sait qu'ils ont beaucoup. des alter ego. Il y en Il y a en a 8. 7. 8 7 8 8, Huit. 7 Mettez-vous 8, d'accord, mais vraiment. il y en a qu'un qui était en vie après la guerre des 1000 sabres, qu'il a essayé de noyer en détruisant le barrage. Je me souviens bien. Ouais. Pour moi, c'était 7. Après, peut-être 8. On verra quand si le paladin revient, il a tout noté, tout noté avec sa carte et tout. Là, il y a des croix partout. Je sais pas comment il s'y retrouve. Vous allez entendre une voix que vous connaissez qui va dire « Ils arrivent, maîtresse ». Et en fait, un petit peu dans un petit recoin un peu plus loin, vous voyez qu'il y a Volko qui est un peu dans l'ombre. Qui est là, Volko, avec sa tenue, son épée. Il est en train de se limer les ongles avec son épée à deux mains. Ah oui, aussi, apparemment, il y a 2 Rhinotes qui sont libres. Donc, vous allez revenir, pareil, au Taza, et toi, Théo-Wool, vous avez pu cueillir la fleur, vous avez pu faire tout ce que... pourquoi j'ai au Taza Bérodias, excuse-moi. Bérodias et Théo-Wool, vous allez revenir dans vos corps, vous allez donc vous réveiller, pareil, sur vos lits en os, avec le matelas rouge. Mais c'est un réveil tranquille, comme si vous veniez de faire un doux rêve. Encore 5 minutes. Je veux pas aller à l'école, maman. Bon, sauf que là, maman, c'est Désiria. Hein. Si elle veut te réveiller, elle va te réveiller. Donc fais gaffe à toi quand même. Elle va te jeter dans le vide. Voilà. Il est Donc, retombé du plafond. vous êtes tous là. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes tous là? Théo Wolf, c'est 7 ou 8 Rhinotes? C'est 8 Rhinotes. On a Voilà. 7 croix sur la carte, puisque c'est les 7 qui sont enfermés. Le dernier, la dernière position, était dans le lac. Et là, j'enlève mon collier, mais avant ça, madame, tenez, je vous rends votre souvenir. C'est les colliers qu'elle vous avait donnés Ouais. Pour revenir plus rapidement. pour revenir plus rapidement. Moi, je l'ai gardé. Ah ben c'est... Ben, du coup, elle va te le prendre. Bah écoutez, oui, vos collègues l'ont utilisé, mais vous les avez pas utilisés. Vous avez fait le chemin en fait à pied au retour. Je vous ai dit que je vous le rendrai, puisque c'était un souvenir de votre fille. Je tiens toujours mes promesses. Bon, je vous remercie. Elle va le reprendre, et puis voilà. Bérodias, tu lui rends aussi le collier ou tu le gardes, toi? Je le garde. Raclure. Sale chien. Quand je- Donc, Envoyons- Parce qu'il va le détruire envoyons après Théo pour Wolf. faire face. Hein. Donc En voyant- vous voyez que le collier, elle va juste lever la main comme ça, et le collier, il va se lever, et puis il va disparaître petit à petit. Voilà. Envoyant Théo Wolf, Il va s'effacer dans l'air. En voyant Hein? Théo Wolf rendre son collier, je rendrai aussi le mien. Merci. Hop, elle l'efface dans l'air. On les Mais a quoi, pas mais utilisés. ils s'effacent pas quand on les utilise? Hein? Ils s'effacent pas quand on les utilise? J'ai jamais dit qu'il s'est passé quand vous les utilisiez. Putain. Ça fait perdre du temps pour rien.
Ah oui, parce que Je n'ai à aucun moment dit qu'ils s'effaçaient quand vous les utilisiez, et je n'ai à aucun moment dit qu'ils étaient one shot. bon, À compris aucun qu'ils moment étaient one j'ai shot. dit ça. J'ai compris Et qu'ils étaient Syria ne one vous l'a shot. jamais dit non plus. bon Du bah. coup, tu veux qu'elle te le rende? Non, bah non, parce que je voulais lui rendre techniquement. Excusez-moi, finalement, vous pouvez me rendre le collier? Ah non, mais je suis Il bête voulait, parce il que- voulait faire vraiment le mec gentil qui rend le collier qu'il n'a pas C'est utilisé. Et non, en fait, c'est. Ouais, merci. Putain, mais je suis trop dégoûté. Mais elle Bon, apprécie le c'était geste, c'était une t'inquiète pas, side elle quest à apprécie le geste. Désiriane, mais je m'en foutais un peu. C'était pour rendre les trucs aux marchands. tu Elle vois. apprécie le geste parce qu'au final, là, tu vois, par exemple, vous auriez pu le garder pour revenir autant de fois que vous vouliez directement dans le plan astral du vide de la mort, des ténèbres. Oui, alors du coup, parce que moi dans ma tête il était détruit. Donc maintenant que je sais ça, qu'il est pas détruit, est-ce que je lui rends ou pas? Toi qui vois. 1, 2, 3, je lui rends. 1, 2, je rends. Et 3, 4, je Et le garde. feu jet de dés. Aucune conscience. Je lui rends. Eh ben, donc elle prend le collier, elle est contente. Elle va quand même regarder Bérodias. Bon, elle voit qu'il fait rien, donc elle arrête de le regarder et elle revient vers vous. Donc elle va reposer la question à toi, Théowulf, et à toi, Bérodias. Donc vous avez appris les choses qui vous intéressaient ou pas? Théowulf, il est à genoux au sol, la tête dans ses bras. Il couru pendant des heures. pour rien. Pourquoi Oui, J'en ai marre d'être un bon, j'en ai marre d'être bon. on a appris des choses. On a parlé avec votre père, notre grand-père. Oui. Oui, j'ai entendu dire que oui, apparemment Rocknock était notre père. Eh, ça pourrait être pire. Il va falloir que j'ai une petite discussion avec Deva quand même. Evie, est-ce que tu peux me confirmer? Oui. Mais il me semble que quand moi j'ai vu Désiria, qu'elle m'avait parlé de son père. Oui. Ok. Et du coup, je pousse un peu mes camarades par les épaules. Je suis désolé, madame, je crois qu'on ne pourra pas rester assez longtemps dans ce plan. Nous avons déjà passé beaucoup de temps, nous sommes vidés. Je pense que nous devons partir très vite. Désiria va te demander, mais pourquoi tant de précipitation? Je pensais que vous devriez peut-être... Parce que ça fait 9 heures qu'on est là. Vous nous avez dit qu'on avait le droit à 9 heures. Je veux pas mourir. Effectivement, il est vrai qu'il faut que vous retourniez très vite sur votre plan, sinon vous risquez de subir des séquelles assez importantes. Je vais vous ramener jusqu'à la porte. Elle vous ramène jusqu'à son portail. Une dernière chose, comment ouvre-t-on votre portail de notre côté? Alors, de votre côté, sur le plan, il n'y a que le plan de sa thésophie, la carte de sa thésophie, qui peut vous révéler l'énigme sur chaque portail à résoudre pour pouvoir ouvrir le portail. Aucun autre moyen Vous n'avez pas la d'accéder à réponse votre plan? à l'énigme? Je n'ai la réponse qu'à mon énigme à moi. Je n'ai pas la réponse oui. à Zénon. Justement, je vous pose la question pour votre énigme. Ah, oui. 3 gouttes de sang différents. Ah, bah ça va. Oh, ok. Merci. Très bien, je vous remercie. Nous reviendrons très vite. Quelle est cette précipitation, Théowulf? Beaucoup de fatigue. Vraiment beaucoup de fatigue, j'insiste. C'est vrai que t'es rentré à pied, c'est débile. Oui, je suis très débile. Effectivement, Mm. je suis très débile. Moquez-vous de moi sur la route, s'il vous plaît. Je commence à manquer de lumière. Excusez-moi, je reviens. Théowulf qui veut qu'on le flagelle à coups de vanne. Pour expier sa connerie. Oui, non, mais là, vous pouvez flageller moi autant que vous voulez, mais il faut vraiment qu'on y aille. Ah, pas flasher sa connerie, parce qu'il a compris quelque chose. Oui, bah bien sûr Oui. qu'il a compris quelque chose. Je pense qu'on n'est pas con et qu'on a saisi la même chose, mais... Donc, petit jus d'orange pressé, ça fait bien. Donc, elle va vous amener vers son portail, qui permet d'aller dans le couloir où il y a tous les autres portails. Elle ne passera pas, elle va juste s'ouvrir, elle veut dire bonne chance à vous. Vous passez le portail? Oui. Vous allez aller vers la porte, la seule porte. Quand elle arrive vers vous, vous vous rendez compte qu'elle s'ouvre
Et elle s'ouvre. Hop, 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 que je vous dise pas de bêtises. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Là, on est dans l'endroit où il y a toutes les portes qui se. Les portes sur les différents plans d'Astrid, hein, c'est ça? Oui, vous êtes sur le Ok. couloir où il y a toutes les portes de tous les Astrides. Ouais. Et là, vous arrivez donc vers la porte qui vous permet d'arriver normalement vers ce couloir. Mm. Et cette porte s'ouvre. Quand vous approchez, cette porte, elle s'ouvre sur un monde, sur un endroit que vous ne connaissez absolument pas. Yes. Il n'est pas du tout le même que celui par lequel vous êtes arrivé. Il nous reste combien de minutes, en gros, avant de décéder, si on reste Alors, là? avant de décéder, vous avez encore quelques heures. Quand même. Avant d'avoir des séquelles. Ok. Et je pose même pas de questions. Enfin, je dis rien aux autres. Et dès que j'ai quitté la porte de Désiria, je cours dans celle de Deva. Tu cours dans celle de Deva. Ouais. Ok, donc au moment où tu arrives vers la porte de Deva, celle de Désiria se ferme et la porte de Deva s'ouvre. Tu rentres dans le plan astral de Deva. Ouais. Alors, tu rentres dans le plan astral de Deva, donc c'est un plan, alors, tu n'avais encore jamais mis les pieds, je crois, dedans. Non. Donc, toujours pareil, hein, comme je vous ai dit, à chaque fois, les portails ces portails vous mènent à une zone du plan où en fait, il y a juste une plateforme en pierre. Hein, enfin, bon, là, c'est une plateforme en pierre qui flotte dans du vide généralement. Donc, toi, quand tu rentres, tu as la première chose que tu vas voir, qui va te frapper quand tu rentres, c'est les vents. Il y a plein de vents qui viennent de différentes directions qui ne soufflent pas à 230 km/h, tu vois, c'est des petites brises, des petites bises, Brise. des petites brises qui vont te caresser le visage, le corps, qui vont faire flotter ta moustachinette dans l'air. Et donc, quand tu traverses un petit peu, quand tu regardes un peu plus loin, hein, à chaque fois, c'est une petite plateforme en pierre, avec un petit pont, généralement en pierre ou en autre chose. Là, le pont est en pierre, qui mène à une grande plateforme où là tu vois qu'il y a de l'air, des fleurs, un arbre. Il y a ces petites brises légères qui sont très agréables. Tu te sens léger, très léger dans le plan astral de l'air. Et donc voilà, au moment où tu vas rentrer, tu vas pouvoir voir ça. Et quelques secondes après que tu sois rentré, Deva va se poser devant toi à côté de l'arbre. Tu ne sais pas trop d'où il vient, mais il vient se poser à côté de toi devant l'arbre. Il n'y a pas de camp avec un millier de résistants et. Non. T'as l'air con là, hein? Du coup, je ne sais pas si je suis au bon endroit. Je ne sais pas si tout n'est pas une machination. Je ne sais pas si on est vraiment dans le plan des Astréides. Et ça me turlupine, enfin, ça me déchire le cerveau. Je vais courir en direction de Deva, m'agenouiller. Il va arriver en Le slide. jet, il est parallèle au sol. Il va arriver en slide sur les genoux. Tu sais. C'est ça. Donc, Le Dogeza ultime. Deva, il va te voir, il te voit. Ouais, mais alors attendez, parce que du coup, nous, on a vu Théoulf se barrer. Ah oui, vous Peut-être avez qu'on va vu le suivre. courir vers le plan de Deva. Ah oui. Oui, peut-être qu'on va le suivre, parce que bon, il veut quitter Désiria précipitamment en mode je vous explique plus tard, il se barre ailleurs. On va le rejoindre, hein, parce que sinon, Mais on risque pas de. sinon on va se faire chier, hein, concrètement. Vous rejoignez ou pas? Bah il vaut mieux oui. pas être séparés en même temps. J'espère pour lui que j'aurai rien du tout. Oui, bah Trop ça tard. c'est pas dit. Je rentre. Trop tard, désolé, trop tard. Hein. Les premières séquelles, elles sont là déjà. Ouais, bah voilà. Donc, vous allez rentrer dans le plan de Deva. Alors, vous, vu que lui, il a couru comme un dératé, et ça me fait chier, mais bon, c'est pas grave. Au moment où la porte de Deva vient de s'ouvrir, quand la porte de Deva s'ouvre et que lui, il court, vous qui étiez devant la porte, qui s'était ouverte sur une forêt que vous ne connaissiez pas, enfin un marais que vous ne connaissiez pas, là, vous avez la porte par laquelle on sort normalement de ce couloir pour retourner sur le plan matériel, qui a changé. Ce n'est plus la porte qui menait à un marais. Là, vous voyez que ça revient sur une plaine que vous avez l'air de connaître, puisque ça a l'air d'être ça ressemble aux plaines de Djurgad, là où il y a Josan et Gorgoth. Vous savez, là où justement il y avait le portail de Deva. Voilà. Ok. Oui, bah de toute façon, c'était Wolf. Hein.
Donc, Ah oui. vous allez arriver dans le plan de Deva. Vous voyez au moment où vous rentrez dans le plan de Deva, vous arrivez au moment où vous voyez Théo Wolf parallèle au sol qui se jette au pied de Deva pour être à genoux. Donc, vous voyez donc Théo Wolf qui est à genoux devant Deva, et au moment où vous rentrez, Deva il ouvre des billes comme ça. Bon, Théo Wolf, pourquoi est-ce que t'es rentré là? Avant, excusez-moi, grand maître, est-ce que avec vos pouvoirs de l'air, vous pouvez nous isoler tous les deux de mes camarades pour l'instant? Je suis désolé. C'est très important. Pourquoi? Juste le son. Juste le son, le reste on s'en fout. Il va juste faire ça de la main et il va t'isoler. Voilà. Vous voyez une bulle d'air qui se forme autour de Deva et autour de Théo Wolf, et vous n'entendez plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun bruit, plus aucun son qui passe. La seule chose que vous entendez en voyant les bourrasques de vent qui virevoltent autour d'eux en formant une espèce de sphère, vous entendez juste des... C'est tout ce que vous entendez. Je me relève. Quel est le nom de votre mère? Ma mère, je n'ai pas de... Je sais pas, j'ai pas de mère. Si, moi je sais, mais... Si, je sais, mais normalement je ne dois pas le dire. Moi je le sais parce que j'ai les rouleaux. Moi je le sais et j'ai besoin que vous me confirmiez. Et pourquoi? C'est extrêmement important. Et le seul problème, c'est que c'est une des vérités qui est interdite dans notre monde. Je ne dois la révéler que... Je la connais. Cette vérité, je la connais. Alors, vous, si vous connaissez, dites-le moi, je peux vous dire oui ou non, mais c'est tout. Non, il faut vraiment que ça vienne de vous. C'est très important. Et le seul problème, c'est une vérité que j'ai eu le droit de connaître parce que je suis le gardien du rouleau de l'histoire et que j'ai pu lire l'histoire du passé, du présent, mais je ne peux en aucun cas révéler des histoires passées ou présentes, enfin, venant de ces rouleaux. Et cela remonte à trop longtemps et c'est un secret universel. Je sais que vous avez l'habitude de briser quelques règles et croyez-moi, le destin du monde en dépend. Les astrides principaux que nous sommes ont été créés par Oroknok et Alara. Très bien. Je suis désolé pour tout ceci. Mais aucun d'eux n'est censé le savoir. Je suis le seul à avoir le droit de le savoir. Nous le savons, puisque nous avons parlé à Oroknok. Vous pouvez... Mais Oroknok est celui qui a créé ces lois. Il a le droit de les enfreindre autant qu'il veut. Oui, je sais, mais j'avais besoin de confirmer une chose et vous comprendrez pourquoi quand je vous expliquerai. Vous pouvez couper la bulle. Et puis il enlève la bulle et vous voyez... donc tout le monde voyait la bulle qui s'en va et tous les autres, vous voyez que la bulle a disparu et donc Théo Wolf est là avec Deva, et Deva, il a toujours des billes. De quoi tu parlais, Théo Wolf? Pourquoi est-ce qu'on n'entendait rien? C'est normal. Non, c'est pas normal. Mes amis, s'il vous plaît, dites-moi quel est le nom des opposés des Rhinotes. Attends. Alors, venez me le dire à l'oreille, s'il vous plaît. Je me rapproche de lui, du coup, et alors attends, il faut juste que je retrouve le pareil. Je vais me mettre sur ton autre oreille, je vais dire. Voilà, merci, et je lui dirai Carnaille aussi. Toupix, tu le fais ou pas? Non, parce qu'il me saoule à rien nous communiquer, donc... Si Toupix, si tu ne me dis pas quel est le nom, je te demanderai de sortir. Ou je recréerai... Il y a des vagues qui, au bout d'un moment... Wow, qu'est-ce qui se passe, là? Justement, je ne peux pas... Tant que je ne suis pas sûr à 100%, je ne peux pas... Dis-le-moi au moins dans l'oreille aussi, alors. Mais pas sûr à 100% de quoi? Toupix, dis-moi quel est l'opposé des Rhinotes, s'il te plaît. Je vois pas en quoi tu peux... Enfin, qu'est-ce qui te fait... C'est extrêmement important, Toupix. Oui, je sais, ma mode peut prendre la signature énergétique de n'importe qui, machin, blablabla, etc. Si tu me fais pas confiance, je me retire, vous me débrieferez après. Franchement, on en est au point de plus se faire confiance. Si tu ne me le dis pas, tu ne pourras pas nous accompagner après. Eh ben écoute, tant pis, je pensais que ce que j'ai fait au 5e sous-sol comptait un minimum pour toi de détruire un artefact magique, machin, etc. Tu pouvais nous faire confiance. Si on en est vraiment à devoir se faire des mots de passe... Désiria qu'on vient de traverser, ce n'était pas Désiria, c'était Mamotte. Oui, et alors? Il y a des vols... Quoi? De quoi? Comment ça? Désiria, c'est Koroknok et son père.
Oui, alors on... Comment ça, Désiria, c'est Koroknot et son père? Je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu Désiria. Elle l'a soigné Okara du mal d'Oroknok, enfin du Oui. mal d'Orok, et elle savait que Oroknok était son père. Donc soit la première Désiria que j'ai vue était Mamotte, soit la deuxième que j'ai vue était Mamotte. Et Euh, t'aurais pas pensé à nous le dire, ça? y a Deva qui va... Alors, est-ce que je peux me permettre une petite question? À quel moment est-ce qu'elle vous a parlé de son père et en quels termes exacts elle a dit son père, en fait? Je pense peut-être pouvoir vous éclairer. Elle m'a dit qu'elle me garantirait un passage en Omrak pour aller parler à son père. D'accord. Mhm. Ok. Je peux vous rassurer tout de suite. Désiria n'était pas au courant que son père existait. Mais en Omrak, il existe bien un père de Désiria, mais c'est un peu compliqué. Désiria étant très seule pendant très longtemps, puisqu'elle est la déesse de la mort, et étant très peu vénérée pendant très longtemps, elle s'est sentie mal aimée et détestée. Pour avoir un peu d'amour et de soutien, puisque nous-mêmes, entre Astréides, nous ne sommes pas vraiment là pour nous soutenir et nous aimer, elle s'est créée un père, mais elle se l'est créé, et il gère l'Omrak. Vous avez sûrement dû le voir lorsque vous êtes passé, si vous êtes passé dans le deuxième sous-sol, vous êtes passé par une grande maison qui accueille les âmes. Il y a souvent une vieille dame derrière un espèce de comptoir qui décide dans quel endroit vont être punies les âmes. Et Ouais. ici, de temps en temps, vous pouvez voir un homme en armure au loin, avec une grande épée, une aura très noire, qui est en fait le père que Désiria s'est créé. Je pense que Désiria vous disait d'aller voir son père en Omrak, qui est celui qui contrôle les âmes et qui peut vous permettre de voir Oroknok. Elle ne parlait pas d'Orok, elle parlait de son père qu'elle s'est créé. Alors Je ne maintenant, suis par pas contre, elle est au sûr parce courant. je ne suis pas sûr parce qu'elle m'a garanti un passage pour parler à Oroknok. Pas, à aucun Alors, moment sous-entendait un intermédiaire pour aller parler à Oroknok. après, comme je vous ai dit, elle est persuadée que son père est son père, hein, puisqu'elle l'a créé pour ça. Oroknok, elle n'est censée ne pas le savoir, donc évidemment, si elle vous dit son père, c'était sûrement lui. Mamotte, le grand général qui était aux côtés d'Oroknok lorsqu'il a combattu pour la bataille d'Emissao? Ah, Oui. Mamotte Maman. est quelqu'un qui se fait passer pour Mamotte, en tout cas Il un est mort. copycat. Mamotte est mort. Oui, Vous alors savez, on là-bas a vu la maintenant, rencontre de Désiria, donc vous savez. Et par contre, je reviendrai juste sur une chose. Comment ça, Désiria est au courant que Oroknok est son père? Elle nous a demandé des informations, on lui a dit. Mhm. alors techniquement, on n'a transcrit aucune règle puisque nous ne connaissions pas la règle. Bon. Techniquement, il n'y a que moi qui ai dit à Désiria que Oroknok était son père. On lui a dit tous les deux, c'est tout. Oui. Bon, vous avez fait une petite bêtise, vous n'étiez pas au courant, ce n'est pas grave. Je réglerai ce problème plus tard. De toute manière, ce secret ne pouvait pas rester éternellement inconnu de nous-mêmes. Donc bon, tôt ou tard, nous n'avons pas le droit moi, je n'avais pas le droit de le dire. Mais il n'a jamais rien été écrit sur le droit de le découvrir par nous-mêmes. Finalement, peut-être que c'est pas plus mal. Bref, à part ça, euh, pourquoi vouliez-vous à tout prix que tous vos collègues vous parlent des alter ego des Rhinotes? Pour être sûr que c'est bien nous tous qui avons parlé à Oroknok. C'est pour ça que je redemanderai à Toupix de me dire le nom de l'opposé des Rhinotes, s'il te plaît. Je suis sûr que tu n'es pas été remplacé par autre chose, puisque nous ne sommes pas revenus au même endroit, au même moment. Maintenant que l'explication a été donnée, peut-être que vous pouvez un peu plus comprendre et essayer de faire ce qu'il vous demande, Toupix. Toupix, on n'a pas le temps à perdre ici, je te Oui, rappelle. oui, c'est les Pas de carnailles. brusquerie, s'il vous plaît, pas dans mon plan. De toute façon, j'imagine que... Enfin, en fait, j'en sais rien. Donc, ce sont les carnailles. Voilà, vous pouvez Très continuer votre Je te discours. remercie. Ta Oh, sollicitude. Toupix, je pense pas que vous devriez le voir comme ça. Ce n'est pas un manque de confiance que de vouloir être sûr et certain que vous n'ayez pas été remplacé. C'est une preuve de sagesse. Et Une surtout, preuve de parano, surtout. certes, je reviens un peu sur la vie de Toupix sur ça, mon cher Méric. Vous êtes peut-être un petit peu trop dur envers vos camarades et envers vous-même, je pense. On parle de résurrection de Rhinote. On parle de
revenir à l'équilibre. On parle de baisser la puissance des astéroïdes, de tuer des millions de gens. Donc, je pense que je peux être un petit peu parano, si je peux me permettre. Après, vous êtes plutôt sur le chemin de la solution plutôt que sur le chemin de la guerre. Je ne sais pas sur quel chemin on est, mais si je suis là à présent, c'est justement peut-être pour éviter la guerre ou éviter que les choses soient pires. Il faut qu'on vous communique les informations, puisque d'un accord, la résistance doit être au courant, les villes doivent être au courant, l'armée noire, son but premier est de réveiller les Rhinotes. Dans quel but? J'ai plusieurs hypothèses, mais en tout cas, ils vont réveiller les Rhinotes, ça c'est sûr. 2 sont réveillés, il en reste 6, et il y en a peut-être un 3e déjà dans la nature. Il va passer sa main comme ça au-dessus de vous, vraiment très lentement. Il va fermer les yeux. Enfin non, pardon, il ne ferme pas les yeux. Il les laisse ouverts, mais ses yeux deviennent d'un seul coup bleus. Un bleu ciel, un bleu ciel d'été, hein, vraiment très bleu éclairé. Et ils deviennent bleus comme ça. Vous pouvez entendre justement le vent souffler autour de vous. Et quand il passe sa main comme ça, après il va revenir normal, ses yeux vont revenir normal. Je suis désolé, mais vos corps ont déjà subi de lourds dégâts parce que vous êtes restés trop longtemps avec nous. Omrak et les plans, je demanderai à Tanakor de venir vous voir à la ville que vous désirez. Mais là, il faut vraiment que vous repartiez. On peut aller plus vite, je lui tends la main. Vous voulez que je vous téléporte? Non, je vais vous montrer, ce sera plus rapide. Qui te prend la main? Je ne sais pas si lui peut résister aux paroles de Rocknock, donc je lui tends ma bague aussi. Dans le doute. Si vous pourrez résister aux paroles de Rock, vous n'en avez pas besoin. Je peux résister aux paroles de Rock. Très bien, donc je remets la bague. Et je lui montre toute la discussion avec Rocknock. Avec ton pouvoir que tu as hérité? Ouais, je lui montre toutes les discussions avec Shainor, je lui montre toutes les discussions avec Karba pour qu'il sache où est le camp principal de l'armée noire. Je lui montre tout. Très bien, je prends note. Après, par rapport à ce que vous savez, je peux déjà l'aider, mais je pense qu'il faut quand même que vous parliez à Tanakor et je lui demanderai de venir vous voir. Il vous retrouvera par lui-même, ne vous inquiétez pas. Très bien. Et du coup, je lui montre bien par rapport au pilier, etc., qu'il faut au moins contrôler un pilier, ça devrait annuler tout le rituel. Et c'est l'un des trucs les plus importants. Tu vois, tu lui montres tout. Tu lui tout. Okay. Dites à Tanakor que Nefrost me doit de l'argent. Moi, par contre, je speed pour sortir. Maintenant, partez. Je m'occupe du reste. Et Très bravo. Merci. Très bon travail de la part de vous tous. Merci. Une dernière chose. Est-ce que, vous qui savez le passé, est-ce que vous pouvez me confirmer les paroles de Rocknock au sujet du chaman gobelin qui avait la missive? Non, je ne peux vous le confirmer. Je n'ai pas le droit. Très bien. J'aimerais vous confirmer que c'est vrai, mais je ne peux vous le confirmer. Ok. Je prends ça comme une confirmation. Sous-entendu, hein? Très bien. J'enregistre tout, hein, bien sûr. J'aimerais vous dire que la clé est dans le 3e tiroir de mon bureau, mais je ne peux pas. J'aimerais vous dire que dans 5 minutes, je vais prendre ma pause pour que vous puissiez ouvrir le tableau, mais je ne peux pas. Non, c'est... Donc voilà, il va vraiment... J'aimerais vous dire que la missive était vraie, mais je ne peux pas. J'aimerais vous le dire. Ne le dites pas, ne le dites pas. Je lui fais un clin d'œil. Voilà, et donc là, vous sentez donc là, ouais, clairement, on y va. Excuse-moi. Excuse-moi, mon amour. J'entendais une poche, je croyais que c'était DS qui fouillait la poubelle. Donc, alors sur Mythe, j'ai perdu la caméra des Giro, c'est pas grave. Donc, sur Mythe, c'est pas grave. Donc Bérodias, toi tu commences à sortir assez vite. Le portail est toujours, le portail de sortie du couloir où vous êtes, où il y a tous les portails de tous les astéroïdes, est ouvert toujours sur la même plaine que tu as vu tout à l'heure. Mais tu ne sais pas du tout sur quelle plaine c'est. Tu as l'air de reconnaître, mais tu n'es pas sûr. Est-ce que tu as un jet de survie? Est-ce que tu as la compétence survie? Non, je n'ai pas survie. Alors, tu peux faire un jet de survie quand même, juste avec le dé. Et survie, c'est sur Intel. Intel, ok.
Est-ce qu'on rentre directement à Durgad ou... Enfin, quoique non, moi je suis pas censé savoir que ça a changé. Donc là, vous aussi, vous commencez à partir. Vous avez vu Bérodias partir en courant, vous aussi vous tracez? Ok. Bah, Déjà, oui, on retourne en tout cas là où il y a la sortie. Allez. Mais, Oui, je vas-y. trace, mais je me pose la question quand même avant, à savoir comment on choisit la sortie. Tu vois. Moi, je reste quand même 30 secondes devant le truc. Tu as fait combien sur ton jet de Alors, survie? je rajoute 8 points de fatigue. Ok, ça fait combien? Ça fait 17. Ok, c'est bien les plaines de Durgad. Tu les as traversées déjà 3 fois, tu les connais, ce sont les plaines de Durgad. Là où il y a le portail de Deva. C'est le portail de Deva qui, là, te libère. Donc, tu vas sortir, tu arrives sur les plaines de Durgad. Au moment où tu arrives sur les plaines de Durgad, tu vois, alors sur les plaines de Durgad, tu vois cet arbre. C'était l'arbre qui vous permettait de rentrer. Non, le rocher, pardon. Non, c'était l'arbre. C'est une arche. Oui, c'était une arche. Voilà. Une arche de rocher. Je sais pas, je n'ai pas touché. C'est pas moi. Donc, vous arrivez sur cette arche. Donc, tu sors par cette arche. Par contre, au moment où tu sors de l'arche, tu reprends l'apesanteur, la gravité de la planète, du plan, sur ta tronche. Et là, on vient de te jeter un haltère de 200 kilos sur les épaules. T'es aplati parce que ton corps s'était habitué à la pesanteur qu'il y a sur les plans, qui n'est pas tout à fait la même. Tu es aplati. Tu as des courbatures dans tous les bras, des courbatures dans les cuisses. Tu as mal aux poumons, tu as du mal à respirer. Tu as un œil qui papillote comme ça. T'es dans un état. Au moment où tu vas sortir, que tu vas poser le premier pied, tu vas finir par t'écrouler de fatigue. Tu souffles. T'as les bras, tellement que t'es courbaturé, t'as les bras qui tremblent, les jambes tremblent, tout tremble. Et va arriver le moment où tu vas sentir que t'es vraiment pas bien et tu vas te mettre à vomir. Mais tu vomis du sang. Oh putain. Et tu vas vraiment te tenir sur les bras et sur les genoux. T'es à 4 pattes par terre. Toi, t'as une bonne constitution. Rappelle-moi combien tu as en constitution, toi, déjà? 17. 17? Ok. Je vais douiller ma mère. Je sais plus, mais je crois que Toupix et Basi, niveau constitution, vous n'êtes pas trop là. Constit. Ouais, je suis à 12. 12. Et toi, Toupix, t'es à combien au niveau de Plus constitution? 1. La même. 12. Et toi, Wolf, constitution, t'as combien? Moi, comme Bérodias. T'as 17, ok. Donc, vous allez sortir. Donc, toi, Bérodias, pareil, toi, t'avais pas vu. Ouais. Alors, oui, Bérodias, Théoulf, pardon. Quand tu es parti, tu te rappelles que la porte était ouverte sur un marais. Quand tu reviens, tu vois que la porte, elle est ouverte sur des plaines. Mais pareil, si vous voulez voir quelle plaine c'est, je vous laisse faire un jet de survie si vous avez envie d'essayer. Sinon, vous sortez directement. Non, je laisse les autres sortir et après je ferai un test. Ok. Les deux autres, donc là, Je passe pas parce que c'est la bonne porte au moins, parce que c'est pas la même que De toute tout à façon, l'heure. Bérodias est sorti ici. alors, tu vois que, alors Bérodia, c'est de l'autre côté de la porte et tu le vois à Ah, 4 pattes par terre. Ok, bon, ouais, bah du coup, je me dis que bon, malgré que Wolf nous ait caché des choses, je passe la porte. J'ai rien caché. Si. Je pouvais. Bah non. Qu'est-ce que j'ai Si. caché là? Là, avec Deva, tu t'es caché alors que on est censé se faire confiance. Bah justement, j'avais besoin de savoir qui était qui, tu vois. Ouais. Alors, excusez-moi, je rigole parce que je sais ce qui va se passer. Ouais, bah vas-y. Donc, Vas-y, fais-toi plaisir. Basi, tu sors toi aussi. Alors, oui. constitution, tu m'as dit 12. Et force? Force, je suis à 10. Ok. Eh, je suis une chips. Je tire au La pistolet, même, j'ai pas besoin quand de tu vas force. sortir, tu vas prendre cet haltère de 200 kilos sur le dos d'un coup net. Comme si quelqu'un. Mais toi, tu vois, Bérodias, là, l'haltère, on a fait ça et on lui a lâché. Toi, on te l'a jeté. Tu vois, vraiment. Hein. Ouais, on m'a Et- brisé la nuque, quoi. C'est bon, Et j'ai donc, compris. tu viens de prendre les 200 kilos sur le dos. Tu vas, toi, mais te coucher par terre. Oui, non, mais ça, Toi, t'es couché. Tu vas essayer de mettre les bras comme ça pour te retenir, mais
Tu Pas peux possible. pas. Si tu n'as plus de force et tu vas t'étaler par terre vraiment, tu vas entendre un léger crack au niveau du bras. Oh non, pas le bras. Tu essayes de te retenir et tu entends un léger crack, plus précisément à ce niveau-là. Ah, le coude, génial. Et ton bras, tu vois, là moi, je peux pas aller plus loin. Toi, ton bras... Mais moi, il- je peux. Voilà. Toi, maintenant, en fait, ton bras ici, alors que tu es comme ça, il peut venir toucher tes côtes. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Bah, Euh, je hurle, hein. Ton bras, tu viens littéralement de te briser le coude sous le poids. Et pareil, toi aussi, tu n'es pas bien. Tu as chaud, tu as les yeux qui papillotent, tu as des courbatures partout. Bon, ce bras-là ne tremble plus parce que tu le sens plus, mais les jambes tremblent, ton pompon tremble, tout tremble, tes oreilles tremblent. Et Oui. pareil, toi, tu vas commencer à avoir des larmes de sang qui vont couler, tu vas perdre du sang des oreilles et tu vas vomir du sang aussi. Ok. Allez, Tout la même pour moi. Ouais, c'est la même pour moi. Hein. Pix, tu as combien en force, toi? J'ai 11 et 12 en constit, donc... Alors 11, tu vas réussir, enfin, tu vas tomber, mais tu vas réussir à te retenir sans te péter le bras. Par contre, ta cheville, tu vas te tordre la cheville en essayant de te tenir, mais c'est juste une foulure, tu vois, tu sens que c'est pas bien grave. Par contre, pareil, tu pleures du sang, tu as les oreilles qui coulent, tu vomis du sang et tu as des courbatures partout. Et pour vous deux, même pour Bérodias, les courbatures les plus insupportables, c'est au niveau des poumons et des côtes. Vous avez des courbatures, des douleurs au niveau poumon, côte, vous respirez très très mal. Théo Wolf, tu es à l'intérieur, tu vois que tes 3 collègues sont à 4 pattes par terre, enfin 1 à 4 pattes et 2 couchés. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Avant de sortir, je m'approche d'une porte au pif, voir si ça fait quelque chose. Mais quand Et tu au t'approches- moment de la désactivation, activation. la porte la plus proche en fait du portail de sortie, c'est celle de Désiria, puisqu'elle est juste à côté. Donc tu t'approches de celle de Désiria. Ouais, j'approche. Et Mais au sans moment où rentrer, tu t'approches, la porte de Désiria commence à s'activer et tu as le portail qui change et qui a fait apparaître le marais de tout à l'heure. Ok, donc je reviens vers la porte de Deva. Et quand tu Oh, reviens mais vers la oui. porte de Deva, ça revient sur Ok, les plaines de Durgarde. ça marche. Eh bien, Et du il y a tes coup, 4 copains, tes 3 copains qui sont là. Voilà. eh bien, je vais enlever toute mon armure. J'ai vu qu'ils se sont fait défoncer hein, en sortant. Je vais enlever toute mon armure, mon sac, etc. Et je vais jeter mon sac par la porte. Et après, je vais sortir quasi à poil. Alors, qui va se prendre le sac? Père ou père? Oh non. Père ou père? Déjà, on va Père. dire père ou père. Alors, Père. attends, mais à chaque fois, je l'oublie. J'oublie à chaque fois de lancer, de mettre Let's Les Roll. trolls. Ouais. C'est fou, hein. Let's Roll, je veux pas. Hein, Je sais pas pourquoi je le sens pour ma gueule, le sac de. Ah non, mais déjà, le on va sac et faire père l'armure. ou père. Tu as dit quoi? Tu m'as dit? J'ai dit père. Hein. Mais bien sûr, je le lance pas sur mes camarades quand même. Je pense que je vois Tu le quand lances même. comme tu peux. Père, ça tombe correctement. Impair, tu vas toucher quelqu'un. Bah, j'ai dit père. Hein, de toute Oui, façon. mais j'attends juste que Let's Roll se charge, il veut pas. Bah, lance les dés à la main. Dans la vie réelle, oui, si tu les as T'as tous. des Ouais. dés à côté de toi, lance un dé. C'est hein, on te fait juste, confiance, mais hein. après je le lancerai avec Let's Roll, mais la page se charge un peu mal. Alors donc voyons voir. Je vais faire combien? Hop, pardon, excusez-moi. Vous voyez Ah, le t'inquiète pas, on te croit. Hein. Oh, Ouais, t'inquiète. 17. Tant pis, désolé, vas-y. Je reviens. Attendez, excusez-moi, je reviens sur les. Ah, Non. t'as un bouton de chemise ouverte. Oh merde. Dun, 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 dun. On voit tout. Tout. Ce soir en exclusivité, vous verrez tout sur le MJ et tout du MJ. L'envers du décor. Oh, peut-être pas. Hop, je reviens sur les cams, voilà. Hop. Ok, hop là, donc. C'est pas ce que je voulais, voilà. Tu as lancé le sac et l'armure. Maintenant, on va lancer un dé, donc 1, 2, 3, 4. Il y a encore une chance. Un des 3, non? Ah non, 4, c'est ça. Non, ouais, je vais lancer un dé 4 il parce qu'il laisse y a une chance encore pour une lui. chance que ça tombe près d'un de vous, mais pas sur vous. Donc, Toupix, un chiffre entre 1 et 4, s'il te plaît. 3. Echiro, pardon, Toupix, Bazi, un chiffre entre 1 et 4, sauf 3, 1. Bérodias, 2. qui c'est qui a choisi 4? Personne. Personne. Personne? Alors, Toupix, tu vas avoir un sac qui va apparaître, mais tu sais, le sac il fait avec l'armure à ça de ta tête. Alors,
Et je tiens à préciser que j'aurais mis les potions de soins et de mana sur le dessus pour pas qu'elles se brisent et qu'elles soient attrapables rapidement. Et donc, Théo Wolf, tu vas sortir et tu m'as dit que tu avais donc combien en force et combien en constitution? J'ai 17 en consti, en force. En force, j'ai beaucoup moins, je dois avoir 11. Ouais, j'ai 11. Donc en consti, ça va, tu vas quand même, toi, tomber à 4 pattes aussi. Mais toi, tu n'auras que le vomissement de sang, les tremblements, les courbatures et le poumon qui fait très très mal. Vraiment, tu n'es pas bien, mais ça va. Ça, c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je hurle de douleur. Alors au moment où vous faites ça, il y a l'arche qui à nouveau ça va se refermer et l'arche va venir se raffaisser sur elle-même, comme quand vous l'aviez trouvé la première fois. Donc, ouais. Je fais un cri de bingo. Non, je déconne. Ouais, s'il te plaît, je suis en train de crever, j'ai pas envie de me faire croquer. Alors, si tu veux vraiment le savoir, il y a un bingo loin qui vous regarde. Très bien. Il s'approche de vos bourses. Moi, je fais un cri de bingo vénère. Tu vois. Il s'en va. Merci. Si tu touches à mon fric, Il va chercher maman. merde. Non, je déconne, ne Très t'inquiète bien, pas. va chercher maman. On a discuté, on va te mettre une fessée. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, je crois que je te moi, dis, je suis je en hurle. PLS. Hein. c'est moi qui suis en meilleur état. Je pense que Bérodia, je c'est vais... bien aussi. Hérodia, vous c'est êtes en bien. meilleur état que toi. Mais moi, j'ai 17 de Ouais, constitution. non, non, Bérodia, c'est toi, vous êtes bien, vous avez vomi un peu de sang, mais voilà, vous avez J'ai mal. même j'ai 27 de force en plus. Ok. Oui, Bah, Bérodia, il est très bien. moi, je me relève un peu, je me coude sur le sac. J'ai un retour, je sais pas chez qui. Ça peut pas être chez moi. Est-ce que vous avez bien tous mute Chez Mika Evie. Ouais, j'ai tout mute, moi. Mais je touche à rien. Non. Mais j'ai un retour de tout le monde maintenant. Ouais. Ok. Ah, c'est pas Là, ça- possible par Là, mythe. ça a l'air d'être bon. Là, ça a l'air d'être bon. Oui, C'est bon il s'est mieux, Evie. Tu mutes sur Meet? Oui. Ouais, Ah. ça venait bien de chez lui. J'ai regardé, ça venait de chez lui. Non, mais je suis mute. Moi, je suis mute sur. Ben non, je suis mute. Est-ce que c'est Ah, bon bah, là? C'est Ouais, bon, il n'y a ça a plus l'air d'écho. Là, c'est bon. Ok, Il y a plus c'est d'écho. bon. D'accord. Et du coup, Je me suis m'occupe- mute. Alors, je me suis mute et je suis revenu et donc c'est bon. Bon. je m'accoude sur le sac et je dis à Bérodia, est-ce que tu te sens de les soigner ou est-ce que je dépense de l'argent en utilisant mes potions? Non, je déconne, je suis pas comme Basile. Exactement. S'il te plaît, pique pas mon rôle, c'est moi le rapia. Oui, je vais les soigner. Mais techniquement, on n'a pas pris de dégâts. On est juste. Vas-y, là. J'ai mon de bras qui retourner. s'est retourné. Comment Ouais. Ouais, moi j'ai Alors. un peu mal aux pieds, mais. Alors, vomir du sang peut être une hémorragie quand même. Hein. Alors, je sais juste que je vous ne les ai pas encore dit Oh. parce que vous sentez toutes les douleurs et tout ça et vous savez pas trop ce que vous avez. Vous ne ressentez pas encore vraiment vos corps en fait. Ah donc je sens pas mon épaule, enfin mon coude qui Vas-y, s'est lui, il se retourné. doute qu'il y a un problème puisque son coude est en train de dire bonjour à ses côtes. Lui, il se doute qu'il y a un souci. Mais là, vous, à cause des tremblements de tout ce que vous avez, vous savez pas trop en fait. Vous êtes pas... Là, vos corps, ils vous répondent plus trop. Donc, mais on pourquoi voit qu'il a un l'arbitre coup de est jamais là retourné, quand j'ai donc, besoin d'eux, quoi. Au moins, Basile, on voit qu'il a un coup de retourné. Et ça, Bérodia, s'il peut le voir et le soigner. Je vais te le remettre. Je vais rappeler le système, mais je sais même plus si c'était un sort de soin, toi. Moi, oui, je l'ai prévu. Ah oui, ok. Ah mais clairement, hein, le bingo il a pas fui parce que tu as dit dégage, hein, c'est parce que j'étais en train de hurler de douleur. Je lui cassais les oreilles en fait au bingo. Ben, du coup, oui, je vais lancer mon sort de soin. Donc là, il est en niveau d'école, il est en A. C'est-à-dire que je peux choisir 4 trucs au lieu de 3 maintenant. Ouais. Ok, donc je Et en fais. Agili. On a guéri. Bah, du coup, je vais faire un cible et 3 bonus. Du coup, Ok. ça fait. Et ton bonus, il a combien? Il est à 5. Ah oui, tu mets 15 de soins d'un coup. Ah ouais. Bouge pas, je vais te soigner. Du coup, on va tous prendre. Ah, tu fais un... Ah oui, d'accord. Tu fais un zone? Bah, cible, je peux faire plusieurs cibles. Ah oui, d'accord. Oui, bah, ok. Donc, Ouais. tu mets du 15 à tout le monde.
Ouais. Ok. Donc, alors, il va mettre du 15 à tout le monde. Basile, tu vas sentir le cric du coude qui se remet. Oui. Oui. Oui, tu vas douiller un peu là. Mais après, tu te sentiras mieux. Après, ça va aller un peu mieux après. Oh bah, même les poumons, ça va mieux ou je suis toujours en train de Non, il y a souffler ma vraiment. vie? Alors, oui, ça va un peu mieux, mais vous avez toujours quelques courbatures, vous avez toujours mal aux poumons, mais c'est moins douloureux. Mais c'est. Voilà, c'est. Déjà, vous arrivez à vous relever, déjà, vous arrivez à vous remettre. Quand Et je là, me relève, je fais putain d'idée à la con. Et là, le fait est déjà de vous relever et de commencer à ressentir un peu votre corps. Ouais, si vous comprenez qu'au niveau des poumons, il y a un problème. Vous avez vraiment mal et il y a vraiment un souci. Ça vous a soulagé le soin de Bérodias, mais ça ne vous a pas soigné. Vous avez un problème là. Au niveau des poumons, là, il y a un truc qui vous fait mal. Vous avez mal. Donc il y a un truc qui ne va pas. Les tremblements commencent à passer, le sang arrête de couler de vos oreilles et de vos yeux et vous avez arrêté de vomir du sang. Mais par contre, au niveau des poumons, il y a quelque chose qui vous fait mal tous. Voilà, vous avez tous un problème au niveau des poumons. Ok. Donc, vous pouvez tous cocher sur vos sur votre fiche que vous avez une blessure moyenne. Oh, Une blessure grave, pardon, excusez-moi. Du coup, je vais tester de prendre une potion, voir si ça fait quelque chose ou pas. Ok. Et c'est une potion, du coup, qui est à... c'est une potion de soins légers. Ok, donc ça soigne les blessures légères, ça. Ah, c'est que... Ok. Bon. Ouais. Attends, bon. Je pensais que ça soignait des crans. Ah bah non, alors du coup, j'utilise pas. Si je sais que j'ai une blessure grave, j'utilise pas. Tu sais que là, ta potion que tu as légère, Ouais. elle permettra pas... Là, tu es sûr et certain que ça permettra pas de te soulager. Là, il faut des potions un peu plus costauds ou du médecin. Ok, Ouais, bah faut du que coup, vous ayez- je vais tester la potion bleue du gobelin. Je sais pas ce qu'elle fait. la potion bleue du gobelin. Oui, chez le marchand. Ouais. Si Ok. ça Le se mec trouve, qui c'est vient une de potion cracher de du soin, sang. donc je tente. Moi, je vais prendre une potion. Elle fait quoi? Moi, si ma cheville s'est un peu remise en place, Oui. j'essaye de me réorienter, de me remettre en route, hein, parce que, bon, de toute façon... Ta Déjà, cheville, la blessure, Voilà. le soin de Bérodias t'a complètement fait disparaître la douleur à la cheville. Voilà, donc j'essaye de retrouver mon chemin et de tracer vers Molos, parce que, bah, de toute façon... et que là où on compte aller. Tu bois la potion bleue et quand tu vas boire la potion bleue, tu vas te rendre compte que tu vas avoir très mal à la tête. Très 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 mal à la tête. Vraiment. Très très mauvaise idée. Et tu te fais, en fait, d'un coup, tu vas avoir très mal à la tête, vraiment, tu sais, c'est vraiment une grosse migraine. Alors, je te rassure, c'est pas une grosse migraine à te coucher par terre. Ah non, t'as mal à la tête, vraiment la bonne migraine, tu sais, genre, t'as pas dormi depuis 2 jours et t'as fait que de l'écran pendant ces 2 jours. T'as les yeux éclatés, qui sont rouges avec les vaisseaux qui ont pété, et t'as la tête qui va éclater. C'est la même chose, tu ressens ça, et d'un seul coup, ce mal de tête va s'arrêter, et tu vas commencer à entendre plein de voix dans ta tête. Wow, c'est quoi ça? Tu entends plein de voix. Plein de voix. Mais des voix, mais c'est un truc de malade. Est-ce que vous avez vu le film Bruce Tout-Puissant? Ouais. Oui. Eh bien, au bout d'un moment, il y a toutes les voix de son quartier qui arrivent parce que Dieu lui a filé ses pouvoirs. La même. T'as toutes ces voix. Et au bout d'un moment, ça va finir et tu vas commencer. Et puis, tu tournes la tête, tu regardes à droite, à gauche et tu vas regarder à certains endroits. Au bout d'un moment, tu vas tourner la tête et là, les voix vont se focaliser sur. Tu vois 2 écureuils en train de se battre un gland. Et tu vois les 2 écureuils, ils sont là. Passe-moi ça! Non, passe-moi ça! Non, c'est pour moi! Non, c'est moi qui l'ai trouvé! Ta gueule! Ta gueule! Et tu vois que ça se focalise sur ça. Puis d'un coup, tu vas tourner la tête, tu vas regarder vers le ciel, tu vois des canards qui passent. Et t'as les canards, t'entends. Le prochain qui me dit quand est-ce qu'on arrive, je vous jure qu'on fait demi-tour! Tu vois, puis ça se focalise. Puis d'un coup, quand tu arrêtes de focaliser, il y a les voix qui reviennent partout dans ta tête. Puis d'un coup, tu regardes Ejiro. Et Ejiro, tu regardes Basile. Et Basile, il fait. Tu entends.
oh putain, je vais gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent. Tu vois, vraiment, voilà. Et au J'entends final, pas ouille ou quel fils de pute, c'était Wolf. non. Non, t'inquiète pas, c'est les pensées principales. Tu vas aussi entendre tu vas aussi entendre des aventures comme ça, j'y vais plus. Hein. Voilà, tu vas entendre. Et en fait, tu vas finir par te rendre compte que, au bout d'un moment, les voix déjà vont se calmer, elles vont arrêter d'être tout un brouhaha. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'il suffit que tu regardes quelqu'un pour pouvoir lire les pensées de cette personne. Et j'essaye de parler à Ejiro du coup dans sa tête avec le truc. Yo, vas-y, tu sais. Non. Non. Ok. Et du coup, Je j'essaye reste pendant que tu parles. d'imaginer une personne pour voir si j'entends ses pensées à distance. Tu vois. Genre, j'essaye Genre Okara. d'imaginer Okara. Rien du tout. Non, faut vraiment que je la regarde. Ok. Du coup, je vais regarder le Bengo de tout à l'heure. Le Bengo, il est de loin. Bon, quand est-ce que je peux leur voler un truc? Hmm. Il y a 2 bourses là, elles sont bien, ça brille. Ouais. Une jolie truc là aussi, ça brille aussi, c'est joli. Maman, elle serait contente. Moi, je lui fais coucou quand même. Est-ce que vous voir s'il y a une réaction différente puisque j'ai déjà un lien avec le Bengo? Il me fait coucou le copain. Maman, elle a dit, il faut pas le manger lui. Il est gentil. C'est toi Wolf qui fait ça. Maman, elle a dit, il faut pas le manger, il est gentil. Il me fait coucou. Et il se regarde l'oreille. Voilà. Est-ce qu'on... Parce que c'est dans ces plaines-là, on est d'accord qu'il y avait le Stérex. Est-ce qu'on entend, on voit un Stérex au loin? Non, il est pas là aujourd'hui. Bon. Je t'ai vu, Giro, je t'ai vu. Par contre, du coup, je vais me servir de cette potion temporaire très très pratique pour scanner toute la zone et voir si j'entendrai pas on a retrouvé les 4 qui sont nos ennemis, on va leur tomber dessus, etc. Non, rien du tout. Ok. Tu fais Donc, toute je la vérifie zone, 3-4 tu fois. tournes sur toi-même et tu ne fais rien. Ok. Je vérifie en l'air, sous terre, je suis la totale. Il n'y a rien. Tu vas Très bien. entendre des fourmis qui sont en train de dire « Oh, ma reine, oh, ma reine, oh, ma reine !» Ah, tu es Wolf. Quoi? Faudrait peut-être y aller, non? Ça dépend, c'est quelle heure du jour, de la nuit. Ben, vous savez pas trop, quand vous regardez le soleil, ça a l'air d'être plus ou moins 14h, 15h, mais... Je On n'a pas dois de- t'avouer que je m'en fous. J'ai On a mal perdu partout. combien de PF? Ah, Attends, j'attendais que quelqu'un me pose la question. Oui, parce que c'est ça qui m'intéresse. Hein. Moi, si je suis à 0 PF, je tombe et je dors. Hein. Donc, alors, vous... Moi, j'ai dit que je partais. On m'a rien dit à propos des Oui. PF, donc je suis parti. Hein. Ouais, t'inquiète. Vous avez tous perdu 25 PF. C'est Ok. tout? Je suis à 19 encore. Ok, Enfin, bah, je suis inconscient. Ah, merde. Il est en train de partir. Ah, c'est ça, il est parti, puis un peu plus loin dans la plaine, vous le voyez s'écrouler. Mais on n'avait pas perdu plus avec sa thésophie? Si, mais c'était une autre raison, ça, pourquoi vous avez perdu plus. Bah, je pense. Ah, ok. J'allais dire, Ok. c'est peut-être le fait qu'on ait des séquelles qui est la Non, compensation. c'est Deva quand il a passé la main au-dessus de vous qui a essayé de faire en sorte que vous gardiez un peu de PF. Ah, ok. Sinon, vous alliez tous Ouais. être inconscients dans la plaine. Bon. Du coup, si je suis plutôt en forme, je vais tirer. Et j'étais pourtant persuadé qu'en faisant perdre que 25 PF, même toi, tu seras encore debout, Toupix, tu vois. Après, ça dépend combien. Est-ce que Deva en a redonné ou pas? Bah, en fait, Deva, non, il vous en a pas redonné. Il a Ah oui, empêché que ah vous en non. perdiez trop. Ah non, moi la semaine dernière, j'ai dit que j'étais à 18 PF. J'avais oublié ce détail. Non, parce donc, que moi, j'ai pas cheaté le code pour en avoir 250 et jamais les utiliser. Donc, on avait 44. J'ai Sur pas 45. checké le code, j'ai juste utilisé les règles. oui, non, mais façon de Euh, parler. Je regarde Théo Wolf. Faudrait peut-être qu'on aille quand même se reposer, non? Je lui montre mes Euh. oreilles, mes yeux, et que j'ai mal encore un peu au coude. Moi, je lui montre Toupix qui est au sol. Je lui dis, oui, effectivement, peut-être qu'on aurait besoin de se reposer. Ouais. Je me rééquipe, hein, je remets l'armure, la Vous totale. montez un campement? Non, parce qu'on peut aller. Josan, c'est à combien de temps de marche? Ah ben, vous êtes au milieu des plaines de Durgard. Il faut 5 heures pour aller de Josan à Gorgoth. Et Molos? Donc, là, Molos, il faut plus. Non, mais Molos, on va pas y aller. Mais à Josan, Donc là, si vous voulez aller à Josan, ça va vous prendre 2 heures. Si c'est 5 heures. Bon, Ah, bah, ça 2 va. heures, ça va. Allez, je fais un. Comment ça s'appelle Oh, j'ai perdu le nom. Un brancard. Un brancard tu sais, je prends De fortune, ouais. deux bâtons, une corde. Je crois que l'un de nous a une corde. Je crois qu'on a tous une corde d'ailleurs. On a tous une corde. Ouais. Je fais un brancard pour Toupix et je tire le brancard.
Bon, Toupix, c'est pas lourd, donc ça va aller. Bon, par contre, en marchant, tu vas te rendre compte que le poumon, là, il fait mal. Hein. Oh, je sais, mais j'ai pas le À choix. souffler, Pour ça, moi, pendant qu'on va marcher, je vais me concentrer ma magie, si je peux l'utiliser pour faire une espèce de scanner des poumons avec la magie, pour repérer là où il y a la Oui, c'est possible, mais il aurait fallu prendre le pouvoir magique, justement, de scanner ou du moins analyser la blessure. C'est un pouvoir magique, ça. C'est pas un soin. C'est un pouvoir magique. Mais c'est tout à fait possible, mais il faut juste prendre le pouvoir magique. Après, tu as forcément, en tant que druide, entendu ou tu as déjà vu des gens faire ce genre de pouvoir. Donc, je peux t'autoriser, par rapport à ton passé de druide, à ton background, de tenter un jet magique de ce sort-là, en niveau novice, voilà. En gros, tu vas juste me faire un jet de sort, et suivant la puissance de ton jet de sort, je pourrais te dire ce qui va se passer. Putain, Après, il te va me rate couper pas. la jambe en mode. Après, te rate pas, parce que si tu peux analyser la douleur, tu peux aussi l'intensifier. Hein. Oui, mais ça veut dire si je me concentre, je peux utiliser concentration. Ouais, voilà, là, tu peux lancer un jet de concentration pour essayer, vu que, à cause de. Parce qu'il faut aussi le dire, tu as un background quand même de druide, donc au bout d'un moment, dans ton passé, tu as forcément vu d'autres druides, ou tu as forcément été en formation, ou tu as forcément vu des gens analyser les blessures des animaux, des trucs comme ça. Donc toi, tu peux te rappeler de ça et essayer de faire un truc. Ça me dérange pas, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Moi, quand j'ai vraiment mal, je vais poser le brancard, hein, le temps que Gordias fait tout ça. Il me semble que du coup, j'avais toujours mes bénédictions, vu que j'en ai pas dépensé, vu que Oui. j'ai vu que ça On a marchait dépensé pas. aucune. J'en ai pensé aucune. Hein. Non, on a dépensé aucune. Ah, ok, ça marche. Et du coup, je vais me pencher sur Toupix. Déjà, je vais faire une prière pour lui soulager le poumon. Tu vas demander à Meru de soulager sa douleur. Tu vas peut-être le réhydrater ou j'en sais Il rien. va me mettre de l'eau dans le poumon. le Remplis-lui bâtard. les Je savais qu'il poumons, voulait s'il me te plaît. noyer. Non, mais Moi, j'ai de prière. tu vas Je vider, mets 9 points de- le sang des poumons Oui. Et toi, vider le sang des poumons. Bérodias, Le tu sang vas qui va combien pas. en- Je mets 9 points de fatigue. Je Ok. te dessèche les poumons. 25, j'ai fait 25. C'est très branché pour l'analyse. Alors, ta concentration est excellente. Fais-moi ton jet de prière, Théo Wolf, en attendant. Ta concentration est excellente. Tu vas essayer de te rappeler de tout ce que tu avais pu voir de ton ancien maître et tout ça. Et tu vas finalement réussir à analyser la douleur. Alors, tu voulais l'analyser sur qui? Sur Théo Wolf, sur Basie, sur toi, sur Toupix? Sur moi. Ah oui, bien. Comme ça, Bah, si oui, jamais il avait bah, intensifié, il aurait pu c'est, lui, quoi. Bah, en Donc, soi, si je dois empirer quelque chose, autant que ça soit sur moi. Tu vas passer donc ta main sur ton torse comme ça et tu vas essayer d'analyser. Et au final, tu vas et finalement, tu vas te rendre compte que ce que vous avez, c'est que vous avez une côte qui vous a perforé un poumon à tous. Ah yes. Ah, Donc, la blessure, elle est grave et vous avez du sang qui s'écoule en fait dans le poumon. Donc voilà, si vous n'allez pas vite à l'hôpital ou un truc comme ça, vu. Si jamais vous n'allez pas à l'hôpital ou voir des médecins ou vraiment voir des vrais soigneurs qui ont des pouvoirs un peu plus avancés, puisque toi tu le sais que là c'est trop, vous allez vous noyer dans le sang de votre poumon. Donc il va falloir faire quelque chose. Un joli pneumothorax. Ok. ah, donc, Et en alors gros, j'ai fait ça une fois un pneumothorax, hein, c'est pas drôle. Je vous garantis que c'est pas drôle. Ah bon, t'es sûr? Ah, une bagarre qui a mal tourné, j'ai pris cher, ça fait mal. Donc, Théo Wool, sur ta prière, t'es à combien? Du coup, ça fait 18. 18 sur ta prière. Alors, ta prière va être... attends 2 secondes. Ta prière va être entendue par Meru. T'as du bol. Ok. Ta prière va être entendue par Meru et tu vas voir donc tu vas voir en fait de l'eau sortir des différentes plantes qui sont autour de vous, de l'herbe, du sol, comme un peu la rosée du matin, tu sais, les petites perles de rosée du matin qu'il peut y avoir sur les plantes. Tu vas voir ces petites rosées qui vont passer et qui vont finir par arriver jusqu'au visage. Elles scintillent dans la lumière du soleil. Elles vont arriver vers le visage de Toupix et elles vont lui rentrer par les narines, la bouche, les yeux, les oreilles, un peu partout. Elles vont même rentrer par les pores de la peau. Et au bout d'un moment, tu vas voir donc toute cette eau qui va passer au fond de Toupix.
Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir voir cette eau ressortir et l'eau, elle est devenue rougeâtre, elle est devenue un peu épaisse et elle va aller s'éparpiller. En fait, elle va sortir comme un jet et elle va aller s'étaler un peu plus loin dans le sol. Toupix, tu vas ouvrir un œil, tu vas ouvrir les yeux à ce moment-là et tu te sens beaucoup mieux au niveau du poumon, enfin du torse, ça va mieux. Et tu as retrouvé 15 points de fatigue, donc voilà. Ah. J'ai rêvé que j'étais une éponge. C'est extrêmement désagréable toute cette flotte. Par contre, oui, c'est désagréable. De rien. Oh, c'est toi, Wolf? Non, c'est le pape. Ok, bah merci. Et je reste sur le brancard, hein, vu que je suis bien, et je vais essayer de me sécher un petit peu. Moi, pendant De qu'ils toute sont en façon, train t'es de sec, s'amuser à C'est ça s'entretuer avec de l'eau, Ah ok. moi, pendant qu'ils sont en train de s'entretuer à soigner avec de l'eau, je testerai mon coude. Voir à quel point je peux le bouger, si Ça j'ai un va. peu de douleur. Non, ça va totalement. Non, ça va. Il picote un peu, tu sais, c'est la douleur, mais c'est la petite courbature, quoi. Mais ça va, tu Ok, bouges. d'accord. Bon, bah ça me rassure. Par contre, tu respires mal. Oui, bah ça. Ouais, et c'est pour ça que je l'ai averti. On a des poumons perforés, un poumon perforé. Donc, Tu m'as dit j'ai récupéré 15, c'est ça? Ouais, 15 points de fatigue. Ok. Quand j'entends Berodias, idée à la con. Est-ce que vous pouvez enlever les casques 2 secondes, s'il vous plaît, sauf toi, T-Wolf, s'il te plaît. Du coup, question. Grande vérité, si je l'utilise sur quelqu'un, est-ce qu'il sait que je l'ai utilisé ou pas? Non. Ok, j'utilise ma bénédiction grande vérité sur Toupix. Ok, mais tu veux qu'il te dise quoi, en fait? Bah, la grande vérité, c'est connaître le souvenir le plus important de la cible. Et je voulais savoir si du coup son souvenir le plus important, c'est par rapport au Knock ou pas. Parce qu'il ne nous dit pas tout. Son souvenir le plus important à Toupix, tu vas voir en fait en lui. Et donc tu vas voir que c'est vraiment très intense, hein, cette bénédiction, puisque tu es avec lui dans le monde. En fait, tu as l'impression d'être transporté dans le passé. Et tu vis cette scène par rapport à ce que lui il s'en souvient. Et tu vas voir Toupix qui est très jeune, sûrement peu de temps après qu'il ait sûrement été abandonné ou qu'il ait perdu ses parents. Et il est en train de errer dans une forêt en pleurs. Et en fait, il va y avoir un homme qui va arriver encapuchonné avec un voile sur lui, enfin un autre Wallien, et qui va le prendre, le rassurer et le ramener sur l'île. Et après, tu vas le souvenir le plus important, c'est le souvenir de cet homme qu'il a élevé comme un enfant, comme un fils, avec d'autres Walliens sur son île. Et son souvenir le plus important, vraiment, tout le souvenir va passer jusqu'au moment de son intronisation, où on va le faire donc gardien du temple d'Oroknok avec d'autres jeunes comme lui, et le gardien du temple où il y a la statue d'Oroknok enfermée dedans. Voilà, sur son île. C'est le souvenir le plus important qu'il a pour lui, parce que ce jour-là, son père adoptif était très fier de lui. Il y a dans son souvenir le plus important, il n'y a pas une imagerie d'Oroknok s'éveillant ou je sais pas quoi. Dans son souvenir le plus important, la seule image vraiment que tu vas voir, c'est cette statue d'Oroknok. Je m'en fais une belle image mentale. Elle ressemble du coup au vrai corps d'Oroknok ou pas du tout? Complètement. C'est le corps d'Oroknok, sauf qu'elle est plus grande que la vérité. Ok, ça marche. Pas de souci. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. On remet les casques. Ouais, c'est bon. Ok, Toupix est avec nous, tout le monde est avec nous ou pas? Ouais. Ok. Donc voilà. Vous allez continuer à marcher jusqu'à Josan, d'après ce que j'ai compris? Ouais. Okay. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez commencer à faites-moi un jet d'observation, tous. Okay. Par contre, le Let's Roll ne veut pas se lancer. Ça fait 2 fois que je le relance, il ne veut pas m'afficher la page. Refresh. Attends, des fois il bug. Hein. Non, je pense savoir. Attends. Hop. Couper ça. Je vais couper certains trucs. Du coup, je vais pas rajouter de PF, parce que de toute façon, je suis nul. Hein. Oui, j'ai bien fait. Allez, 2. Pas pire.
Ça se trouve, c'est peut-être même moi, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être pas enlevé assez en plus. Ouais, je sais pas, moi, 12. moi j'ai retiré 2 à la PF. Les compétences, Oui, c'est c'est 2. C'est ça. Ouh, Là, c'est observation et c'est sur Intel Intel. observation. Et n'oubliez Oui. pas que si vous avez de la fatigue en moins, vous avez des malus. Pas moi. Si vous avez atteint certains paliers de fatigue. Ah oui, c'est quoi le palier? Je suis à 6. À 10, C'est t'as 10, moins je crois. 2, t'as moins 2, 5, t'as moins 4, 0, Voilà. t'es à moins 6, et ainsi de suite. ouais, c'est ça. Ok, donc je suis à 6, j'ai fait 12. Ça Putain, fait j'ai oublié, mais Il y a tout à moins l'heure, 4. normalement, j'aurais dû te faire lancer un jet de résistance de fatigue. Tu aurais pu aller jusqu'à moins 10, parce que c'est à moins 10 que tu ne peux plus résister, mais c'est à moins 10 que tu peux plus résister. Normalement, tout à l'heure, Moins 7. Mais on était vraiment pas tu loin. pas obligé de t'écrouler, en fait. Par contre, c'est ça, on est d'accord. Si on a la compétence observation, ça coûte 2 de PF. Non, pas là. Oui, alors non, ça, oui, je me suis rendu compte avec d'autres joueurs que je jouais avant. Les seuls PF que vous dépensez quand vous voulez utiliser les compétences, c'est pour améliorer vos jets d'action lors des combats. Quand c'est à la nature comme ça dehors, vous ne dépensez plus les PF. C'est que pendant les combats qu'on dépense les PF. On ne dépense plus les PF sur l'action, mais si on veut mettre des PF dans le jet, on peut. Pardon, oui, si vous voulez vous mettre des Ouais, PF, ok. vous pouvez. Ok, ça Mais marche. par contre, avant, pour utiliser une compétence, ça coûtait 2 PF. Non, mais c'est que pendant les combats, si vous voulez améliorer vos jets d'action, votre l'attaque à main nulle, tout ça, si vous voulez les améliorer en utilisant l'âme lourde, voilà, c'est là que vous utilisez les points de fatigue. Sinon, les compétences observation, concentration, hors combat ne coûtent plus de PF. Survie, tout ça, ça coûte plus de PF. Bah, si je rajoute les 2 PF que j'avais enlevés, Exception faite pour les compétences liées au métier. Là, les métiers, comme tu travailles et que tu fais quelque chose, ça te coûte des PF. Mais autrement, c'est tout. alors, du coup, si je rajoute les 2 PF que j'avais enlevés, je suis en critique. Ah, c'est bien ça. Bah, Ok, c'est pas d'accord. le Après, le critique, c'est très bien, mais après, dans tous les cas, il faut faire 10 minimum pour pouvoir avoir le truc. Donc, combien vous avez fait en observation? Tu vois rien? 8. 8, 2, et... Ah, ok, d'accord. Et moi, 11. 11, ok. Et B, donc sur votre jet, écoute, Hérodias, tu vas approcher, puis d'un coup, tu vas faire un truc du genre, mais tu sais, tu vas arriver, puis il y a une odeur dans ton museau qui te prend, tu sais, ça te prend au bec, là, ça te... Ah, tu sais, ça te fait vraiment mal, hein, l'odeur, elle est vraiment nauséabonde, elle pique, et puis en plus, on a l'impression qu'il y a une odeur de brûlé avec. C'est assez... Et plus tu vas respirer ça, et plus tu vas commencer à... Et là, tu sais, il y a un truc qui a brûlé. Mais genre, il y a un gros truc qui a brûlé, quoi. Ça pue la cendre, ça pue le bois brûlé froid, ça pue la fumée froide, et ça pue surtout. Mais alors là, l'odeur, elle te prend le nez. Ça pue la chair brûlée. Donc c'est vraiment immonde. Ok, et c'est en direction de là où on va. C'est en direction de là où vous allez, ouais, tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est plus loin que Josan, genre à Molos, là où il y a des arbres explosifs? Ah, vous allez voir. Quand vous allez arriver, donc vous êtes en train de marcher, donc tu sens ça, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais remarquer aux autres ou pas? Oui, je leur fais remarquer. Alors maintenant qu'il vous le fait remarquer, effectivement, vous aussi, vous tendez un peu le nez. Ah ouais, non mais t'as raison, voilà, vous le sentez vous aussi. Qu'est-ce que vous faites en sentant ça? Moi, j'attrape ma plaque et j'appelle Kirox. Kirox de la guilde à Josan? Ouais. Non, de la guilde à Molos. De la guilde à Molos, oui. Ben, Kirox, il te répond Décroche pas. Non. Putain. Je rappelle. Putain. Moi je baille. Les gars, mon pote de la guilde des mercenaires ne répond pas. Je suis très inquiet. Il est peut-être occupé, mais moi c'est surtout si c'est vers Josan. Alors que vous marchez pour aller vers Josan, au bout d'un moment, vous commencez à passer une petite plaine. Hein, vous savez, vous étiez en bas de la plaine, donc vous ne voyez pas trop. Puis vous arrivez au sommet un petit peu de cette petite colline, de cette petite plaine. Et là, vous voyez Josan. C'est un carnage. Josan est détruite. Les murs de la cité se sont écroulés, les palissades ont brûlé, les maisons ont brûlé. Vous pouvez voir qu'il y a eu du combat. Il y a eu des lances, des flèches. Il y a
Il y a un tas de cadavres qui a été empilé devant la ville en ruine. Il y a les gens sont brûlés en fait, les cadavres ont été brûlés. Vous pouvez voir qu'il y a des armes, des cadavres aussi encore sur un peu partout. Ça a été un champ de bataille et par rapport à ce que vous pouvez voir, ça a été vraiment un carnage. Qu'est-ce que vous faites? Vous approchez de la ville ou pas? Moi, je Oh oui. rattrape Ta plaque. mon collier et j'appelle Fargo. Le gars de... Oui, le frère de... Il répondra pas. Bon, bah, j'attrape mon collier et j'appelle Dandelion. Hein. Dandelion va répondre. On est à Jodan, c'est la giga merde. Enfin, ça a été la giga merde. Dandelion va te le dire que oui, il sait. Peu de temps après l'arrivée d'Asbelet, en fait, il va t'expliquer que peu de temps après l'arrivée d'Asbelet à Molos, puisqu'il voulait le voir et qu'il voulait que vous aussi vous puissiez le voir. Peu de temps après l'arrivée d'Asbelet à Molos, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a plusieurs troupes de l'armée noire qui sont venues récupérer Asbelet. Sans prévenir Gar, sans rien dire. À Josan. Hein? Ils sont allés le chercher à Josan. Non, en fait, ils ont remonté toutes les plaines. Gorgoth, Josan sont tombés. Ils sont arrivés jusqu'à Molos. Et au final, à Molos, là, ils sont en état de siège. Il y a l'armée qui est tout autour de Molos. Et Asbelet est avec eux dans Molos. Ok, on arrive. Je vais pas te dire bouge pas, je pense que t'es coincé. Et bon courage. Donc, les gars. Là, ça tombera pas. Hein. La plupart des gens ont réussi à fuir Gorgoth et Molos. Et ils sont tous. La plupart des gens ont réussi à fuir Gorgoth et Josan. Ils sont arrivés jusqu'à Molos. Il y a pas mal de monde qui sont restés à l'arrière pour essayer de protéger le plus qu'ils pouvaient. Et donc voilà. Donc il te dit qu'il y a pas mal de monde à Molos, que d'ailleurs les lois de Molos ont été interdites. Il n'y a plus l'autorisation d'assassiner, de voler, de piller, de faire ce qu'on veut. Même dans les quartiers, les lois sont tombées, on n'a plus le droit de les faire. Le Dandelion a décrété que maintenant c'était la loi de la protection. Donc toute la ville est en état de siège et se protège les uns les autres. Et les remparts tiennent, parce que la ville est quand même une ville avec des murs en pierre solides. Là, la ville, elle va pas tomber comme ça. Mais l'armée noire est... Ok. Les mecs, moi, je suis parti vers Josan, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, ok, lui, il est parti vers Josan. Bon, moi, Bon... Judan, ils ont eu toute la route jusqu'à Molos. Et ils sont en train d'assiéger Molos. Apparemment, Asbelet est à Molos et l'armée noire souhaite le récupérer à tout prix. Et ok, donc si c'est assiégé... Attendez, excusez-moi, excusez-moi, je vous coupe. Il y a un élément que Dandelion va te dire quand tu vas l'appeler. Il va juste te dire... Putain, enfin, ça fait 2 semaines que j'essaye de te joindre. Oui. Voilà. D'ailleurs, ça fait 2 semaines qu'on est barré. Apparemment, ça fait... Enfin, en tout cas, ça fait 2 semaines que Dan essaye de nous joindre. De me joindre. Ok. Obama. Si Asbelet est encore avec lui, il serait peut-être bon de lui expliquer ce qui s'est passé et qu'il garde Asbelet très proche de lui, ou voir qu'il tente de commencer à le convaincre que l'armée noire c'est le mal et qu'elle va le pomper. Mais je pense qu'il est au courant, parce que sinon Asbelet, il est pas prisonnier à Molos, donc s'il voulait retourner avec l'armée noire, il serait retourné avec eux, j'imagine. Je pense pas qu'Asbelet accepte de se faire pomper par l'armée noire, et s'il a accepté leurs conditions de base, je pense pas que c'est ce qu'on lui a promis. Donc ça serait bien de prévenir, surtout qu'il y a de grandes chances que nous on n'arrive pas à rentrer dans Molos si elle est assiégée. Si, parce que je crois que... Je veux juste savoir une chose. Pendant que vous parlez tout ça, est-ce que vous avancez quand même vers Josanza? Vous parlez en marchant? Oui. Parce que vous avez vu quand même Basie partir. Est-ce que vous l'avez quand même un peu suivi de loin, ou vous êtes vraiment là et vous parlez juste entre vous deux? Toi, des Bérodias, tu me dis que tu pars pour joindre Basie. Les deux, est-ce que vous parlez en marchant? Est-ce que vous restez sur place et vous discutez entre vous? Si nous on voit pas genre 2 garnisons de soldats autour de Josan en train d'achever les blessés, oui. Non, il n'y a plus personne autour de Josan, hein, vous voyez plus rien. Voilà, oui, bah on va suivre, hein. De toute façon, bon, Basie, il a tracé sa route, à la limite,
Moi, je suis KO. Hein. Concrètement, j'ai 6 points de fatigue. Mais voilà. On est au niveau de Josan. Pour Asbelette, je peux dire à Dan d'essayer de commencer à convaincre éventuellement Asbelette de rester, mais si l'armée noire a rasé Josan et la suite devant jusqu'à assiéger Molos pour Et récupérer Gorgoth. Asbelette et Gorgoth, c'est que Asbelette a plus ou moins choisi son camp. Enfin, en tout cas, il souhaite pas les C'est retourner pas avec. dit, hein. Là, il a plus de pouvoir hein, quand il est comme ça. Et Giro, tu vas être le premier à arriver devant la porte de Josan. Donc là, tu peux sentir l'odeur. Ça a été brûlé il y a pas longtemps. Hein. Ça a été brûlé il y a pas longtemps. Malgré que j'ai une douleur au poumon, je vais quand même tenter d'appeler des gens, voir s'il y a des survivants. Tout en passant Tu vas vouloir avant, tu vas arriver à la porte de Josan et tu es le premier à arriver. Hérodias va te suivre de pas beaucoup, de 3-4 minutes. À la porte de Josan, tu vas te rendre compte que attaché, donc tu sais, la porte, il y avait une grande porte en bois avec une arche. Tu vas voir que sur l'arche, donc les deux portes en bois sont tombées, elles ont éclaté. Alors toi qui es combattant, tu reconnais très bien, hein, ça c'est des coups de bélier qui ont fait sauter la porte. Ok. Et tu vas voir qu'attaché à la porte, donc t'es pendu comme ça par les mains, en fait, ils ont les mains attachées comme ça. Déjà, tu vas pouvoir voir certaines personnes que tu avais déjà vues par le passé. Il y a le... Par qui je vais commencer, putain, parce que là, vous allez péter un plomb. Oui, il y a la petite lapine, là, wesh. Ah oui, la petite lapine, déjà. Il y a l'ours aussi. Quelle petite lapine? Celle qui tient à la maison de la maison de Danakor. Non, celle qui tient... Non, Selena, non. Elle est pas là, non. Non, c'est à elle que j'ai pensé quand ça a cramé à Josan. En fait, c'est l'ordre dans lequel je vais le dire. En fait, c'est l'ordre dans... Tu vois dis-toi, c'est moi qui le vois. Tu vois 3 personnes, mais vous allez tous le voir puisque vous allez arriver petit à petit. Tu vois 3 personnes qui sont attachées. Le premier, tu vas voir Scar qui est attaché. Oh putain, les fils de pute. Scar, Qu'est-ce qu'il le foutait là? forgeron de la guilde des mercenaires. Ouais. Le mec en patchwork qui était en morceaux de plusieurs créatures. C'est pas la. C'est mon pote. Ouais, mais c'était pas la forme de Satésophie? Non, de Belgaïs. Après lui, nous, on l'a jamais vu. Hein. Il y a que. C'était la forme de Belgaïs, la street. Oui, c'est ça. Ouais. Et on ne sait pas techniquement. Ça, vous ne le savez pas, mais oui. Oui, non, c'était juste pour me remémorer. Vous allez voir après. Vous allez voir. Allez, vas-y, crash. Vous allez voir une autre personne, une femme que vous avez aidée et protégée. Oh non. Vous allez voir la fille de Satésophie attachée. Oh putain, les bâtards. Et histoire de terminer en beauté, attaché, et lui, vous voyez qu'il a des séquelles, vraiment, il a été torturé avant d'être attaché, et on l'a torturé lentement. Vous voyez le général Snake qui est attaché sur la porte. Alors, lui, il avait voulu. je suis moins touché parce qu'on avait reçu son message de son frère, comme quoi n'intervenez pas et il va mourir de toute façon. Donc ça me touche pas, mais c'est la petite qui me touche parce que... C'est un avertissement. Ils ont tous les marques de l'armée noire, enfin, pas la marque, le tampon, pas la marque sur la main, les marques au fer de l'armée noire. Ils ont été ferrés armée noire, et au niveau du cou ici, et ils ont été pendus là comme des chiens, sachant que, alors Scar, lui, a été pendu sur l'arche, la fille a été cloutée sur l'une des portes, qui est encore à peu près debout, et le général Snake aussi a été clouté sur l'une des portes. Alors, une question... Vous allez reconnaître un truc aussi, et ça, c'est un truc qui va vous... Vous allez voir que dans la ville, il y a des gens qui ont été empalés sur des pieux en fusion, en métal en fusion. Et ça, si vous vous rappelez de certaines légendes... Alors, toi Théo Wolf, tu le sais, c'était comme ça que Oroknok punissait les traîtres quand il faisait, à l'époque de la bataille des 1000 sabres. Il empalait ses victimes sur des pieux en fusion vivants, pour que les chairs se brûlent et qu'on sente l'odeur des chairs de loin. Ah oui, d'ailleurs, il avait fait un rêve comme ça, Théo Wolf. Il avait eu une vision comme ça avec ses potes qui se faisaient empaler. La petite, elle est accrochée haut ou pas? Non, sur la porte. Tu peux la libérer.
clairement, c'est ce que je vais faire. Malgré que j'ai une Vous douleur. reconnaissez quand même des gens avec qui vous avez festoyé, hein, vous reconnaissez le barman de la Oh, taverne. le frère de Casco. Fargo, c'était Fargo justement que tu as appelé, c'est ça? Non, Fargo, c'est le chef du hall des quêtes. Ah oui, pardon, oui, Oui. Fargo, le chef du hall des quêtes, pardon, oui, excuse-moi, pourquoi je dis ça, moi, oui. Oui, le Oui. frère de Casco. Non, le frère de Casco n'est pas là, lui. Vous ne Que le sa revoyez femme est pas. là. Après, il y a un tas de corps qui a brûlé, hein, donc... Oui. Mais déjà, Bah, ouais, je libère la petite. Est-ce qu'on voit un corps scorpion? Le corps de Ziguane? Tu regardes vite fait, t'as pas l'air de le voir, mais comme je t'ai dit, il y a le tas de cadavres qui est là, donc est-ce que tu fouilles le tas de cadavres? De toute façon, je vais les aligner pour essayer d'identifier ce que je peux. Peut-être essayer de donner des alors, noms. Et Giro, Alors- j'ai bien entendu, hein, tu décroches la petite, il n'y a pas de problème et tu la manges pas. Ouais, clairement, Ah, il Avant faut de même qu'il déplacer remarque- des centaines de corps brûlés. Il n'y en a pas une centaine, il y en a Il y en a une, pas des une centaines à vingtaine. Josan. Ah non, je sais pas, comme t'as dit une pile, Non, machin et Il tout, y a je une me pile, suis c'est une imaginé. vingtaine, il y a une vingtaine de corps. Ah ok, d'accord. Voilà. Euh, Oui, donc Ejiro, tu disais un truc? Ouais, je disais juste, malgré que Basile déjà vu plusieurs corps mutilés ou des trucs dans le genre, vous voyez bien que c'est la première fois qu'il essaie de décrocher quelqu'un qui, malgré qu'elle soit morte. Hein. C'est pas une petite cabasique base. Hein. Juste, qui l'annonce à sa thésophie? Je m'en occuperai. Juste pour savoir. Donc bref, là où vous allez vraiment commencer à vous rendre compte de la cruauté de l'armée noire, c'est que dans les cadavres qui ont été empilés et brûlés, vous sortez aussi bien des hommes que des femmes, que des enfants et même des animaux, des chiens, des chiens de compagnie. Ils n'ont aucun scrupule. Si je vois des mères de famille et des enfants, clairement, ils le verront, hein, je le cacherai pas, j'ai une rage qui brûle au fond de moi. Quand vous sortez les cadavres, alors tu essayes d'étaler un petit peu les cadavres pour essayer de voir ça pue. C'est une horreur. Tu vas me faire un jet de résistance à l'odeur. Moi, je mets un linge mouillé sur mon visage. Ah, alors oublie le jet de résistance. Si tu Ok, mets un ça linge marche. mouillé, oublie le jet de résistance. Et, C'est juste comme tu ne l'avais pas dit, voilà. Ok, Ouais, si tu ouais. mets un linge, pas de problème. Ah non, bah, j'utilise des gants et tout parce que Ouais, bon, l'odeur maladie, est vraiment etc., insoutenable. hein. Pour vous aussi, l'odeur est dure. Hein. Mais l'odeur est bien moins dure que l'image que vous avez là. Ça vous... Vous Bon, avez après, le choix. Vous y j'ai déjà voyez fait. un dépit, ou vous y voyez une rage. Là, je vous laisse libre de votre personnage. Rage, clairement. Là, pour vous, l'armée noire, c'est même plus la peine. Là, je pense qu'aujourd'hui, pour vous, l'armée noire, les rejoindre, c'est pas la Ça peine. n'a jamais été la Les peine. rejoindre, donc, les annihiler, tu veux dire. Moi, j'ai la rage, mais ça se voit pas. Total, J'ai hein, déjà fait la guerre. C'est pas ma Tu première. vas avoir un gros moment de... Il n'y a ni Ziguane, ni le frère de Casco dans les cadavres. Ouais, surtout, est-ce qu'il y a sa femme au frère de Ni la Casco? femme. Là, oui, je respire. Est-ce que j'arrive à identifier certains corps? Parce qu'en gros, je veux identifier les corps pour prévenir si je connais des familles ou tu vois. Si jamais j'en rencontre, je note sur un carnet ceux que Alors, j'identifie. Désolé, c'est pas pour être méchant, mais là, la plupart des gens, tu ne les reconnais pas. Ça avait l'air d'être du Pégu, en fait. C'est du villageois basique que t'as jamais... putain, si, Josan. Josan. Attends, Il y a l'alchimiste et il y a le bibliothécaire, là, Et- l'ours. le bibliothécaire, lui, il était à Gorgoth, et le bibliothécaire, lui, il n'est pas dans les cadavres, mais vous n'êtes pas allé à Gorgoth. Et l'alchimiste, voilà, c'est ça, c'est l'alchimiste qui avait à Josan. Et l'alchimiste... C'est bien l'alchimiste du gobelin? Non, Oui, c'est ça. l'alchimiste, il n'est pas à Gorgoth, parce que l'alchimiste, il est au même endroit que l'ours. Le bibliothécaire. Oui, Ouais. oui, L'alchimiste, l'alchimiste. c'est- Non, mais Attendez, j'ai- 2 secondes, je reprends mes notes. Le bibliothécaire, il a pu se déplacer. Hein, C'est vrai Oui. qu'il a pu se déplacer. il peut Non. voyager. Hein. L'alchimiste n'est pas dans les cadavres. Ok. Et du coup, je vais... Et les maires non plus. Les maires de Gorgoth et le maire de Josan ne sont pas non plus dans les cadavres. Ok. Par contre, alors, si vous allez voir aussi une chose dans les cadavres, c'est que il y a quelqu'un qui a aussi pris le soin de brûler les corps des gars de l'armée noire. Oui, Tu normal. retrouves les corps des gars de l'armée noire qui ont succombé à la bataille. Alors, là où tu vas être rassuré, c'est qu'il y a quand même plus de corps apparemment de l'armée noire que de personnes qui habitaient dans Josan. Alors, Ils ont l'air de s'être bien battus quand même. Toupix, il est resté un peu à l'extérieur hein, des cadavres, machin, etc. Il est jamais passé. Enfin, si, il est passé vite fait par Josan, mais il a croisé personne.
Et puis il y a son frère qui est en siège à Molos, donc c'est pas les couilles, mais bon, Ouais, ouais. il y a Moi- autre chose à faire que de remuer des ruines, quoi. Il le dit pas, mais il est en arrière et il attend que. Est-ce qu'il y a que la tout femme finisse. lapin qui, dans les corps qu'a bougé Wood, qui est présent? Celle qui s'occupe de De la la maison de de l'enquête. Tenacor. Ouais. Non, Non, elle n'est non, pas de la là. maison de Tenacor. Ah, la maison de Tac. Non plus, elle n'est pas dans. Non, elle n'est Ok. pas dans la. Je me tournerai vers Wolf. Elle est vraiment fermée. Est-ce que la carte permet de parler à sa thésophie? Non. Elle monte les portes. Est-ce qu'on a personne n'a moyen de lui parler? Vous allez entendre. Hein. Je me tourne tout de suite vers la direction. Vous vous rendez compte que Scar est toujours en vie. Oh putain. Je vais le décrocher. Je vais aider tant que possible. Je tire dans la corde. Avant de bouger ou quoi que ce soit, je vais demander à Meru, je vais faire une prière pour sauver mon ami par votre grâce. Hydratez-le, faites que ses blessures ne coulent pas. Sauvez ce qui peut encore être sauvé, s'il vous plaît. Et du C'était coup, prévu. je vais mettre la max en PF. Je mets la Alors, max. vas-y, faites ta prière et après, justement, on arrêtera sur le fait que vous allez sauver. Je trouve que c'est une fin parfaite. J'aime bien parce que So et moi, on est bien en contact parce qu'il m'envoie un message. Et coupe ici, c'est bien. Ouais, bah oui, justement. Non, mais même j'aurais coupé au moment où on entend Scar qui tousse et. Alors, après, j'ai mis Mais du vas-y. temps à écrire. Donc, sur un Moi, set, non, je voulais attendre qu'il le décroche. Ah. Bah non, parce que n'oublie pas que pendant qu'il y a les temps morts, moi, l'armée noire, elle continue à avancer. La semaine prochaine, c'est. Alors, il a toussé, mais vous avez attendu une semaine, il est mort. 4, ça fait 28. 28. Alors, ton jet est excellent. Tu sens que Meru, elle t'entend. Tu le sais qu'elle t'a entendu. Mais tu sais au fond de toi qu'elle est occupée ailleurs. Là, pour le coup, il n'y a pas que toi qui l'a pris. Ouais, bah oui. Tu te doutes d'où ça vient. Elle va effectivement essayer d'envoyer tu vas voir quelques gouttelettes apparaître autour de Scar. Mais en fait, la seule chose qui va se passer, c'est que les gouttelettes, tu vas entendre un et les gouttelettes vont couper la corde et Scar va tomber tranquillement, porté par les gouttelettes d'eau qui sortent de l'air, en fait, dans l'humidité ambiante de l'air. Et il va tomber dans un nuage d'eau, en fait, qui va arriver jusqu'au sol et le poser. Ok, mais ça, j'aurais pu le faire moi-même. La seule chose qu'elle peut faire. HRP, je me dis qu'elle est complètement con. Pourquoi elle fait un nuage d'eau là au lieu de. Je voulais Parce juste que là, qu'elle prendre le réhydrate temps un de le peu. soigner, elle n'a pas le temps, sachant qu'en plus, vous avez un soignant dans l'équipe qui est de fils de Carface. Elle se dit, c'est bon, vous pouvez gérer sans moi là. Pas les couilles, frère. Mais tu sens qu'elle regrette, hein. Tu sens que ta déesse, elle aimerait pouvoir être plus présente là sur le coup, mais qu'elle doit faire face à d'autres choses. Forcément. Je rappellerai qu'il y a un siège à Molas. Bah oui. Il y a des gens à Gorgoth qui sont peut-être encore en vie et qui souffrent. Dites-vous que s'il y a un siège à Molos, c'est qu'il n'y en a peut-être pas que là. Ouais, bah oui. Oui, mais on est au courant que de Molos, donc Voilà. bah les couilles, tu vois. Non, là, pendant les 2 semaines où vous êtes partis, ça a bougé. Ça a Ah bah. beaucoup bougé. Avant qu'on quitte, je tiens à dire pour la semaine prochaine, pour que vous me fassiez penser si j'oublie, c'est de rechercher les 2 protecteurs d'Atisha. Savoir s'il y a les petites statuettes métalliques. Les petites Quelque statuettes part. métalliques, les gardes Voilà. de sa thésophie, les gardes mécaniques C'est de ça. sa thésophie. C'est ça. J'ai Alors, pensé à eux, mais je me suis dit, ils ont été détruits. Hein. Là, le truc, c'est que vous n'êtes pas rentré dans chose en rien, donc là, je peux pas, voilà, je peux pas Ouais. vous dire. Non, mais c'est pour la semaine prochaine, pour que les autres m'y fassent penser si j'oublie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé. Je vais les buter, les mecs de l'armée noire. Alors là, je me dis que si Shainor maintenant vient vous voir en vous expliquant les bienfaits de l'armée noire, Et je lui tire une balle dans la tête il y a de fortes chances que... sans poser de questions sur une lettre qui sort de sa bouche. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.